Summer's here, and you can now get almost anything you need for your sunny days delivered with Uber Eats. What do we mean by almost? Well, you can't get a well-groomed lawn delivered, but you can get a chicken parmesan delivered. A cabana? That's a no. But a banana? That's a yes. A nice tan? Sorry, nope. But a box fan? Happily, yes. A day of sunshine? No. A box of fine wines? Yes. Uber Eats can definitely get you that. Get almost anything delivered with Uber Eats. Order now. Alcohol in select markets. Product availability may vary by region. See app for details. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Lies, exploitation, and the American dream turned nightmare. This is Big Sugar, a deep dive into the inner workings of the sugar industry. I'm Celeste Headley, and in a new podcast, I'm investigating a true crime story like no other about the men who risked their lives to cut sugarcane. In Big Sugar from iHeartMedia, Imagine Audio, and the teams at Weekday Fun and Novel, I'll unravel a decades-long fight to get justice. If they were right, then these workers were owed tens of millions of dollars in extra wages. Listen to Big Sugar wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com. Bonjour tout le monde, bienvenue à Un peu de crime dans ton café, votre podcast bimensuel de crime et de café. Je suis votre animatrice Catherine et je suis avec Audrey. Bonjour Audrey, comment ça va? Hello, ça va et toi? Ça va bien! Yeah! On est reparti là, Hey. En force. Encore dans notre petit studio maison, Oui. où il fait bien vivre. Ben il fait chaud mais il fait bien vivre. Il quand fait bon même. vivre. Il fait bon vivre, comme la chanson de L'été c'est fait pour jouer de Passepartout. J'ai commencé à écouter des chansons de Passepartout avec mon enfant et là, je vais essayer de pas en chanter trop en ondes. Merci. C'est correct. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire qui va nous faire rire et nous décourager en même temps parce que on paye ça avec nos taxes. Oui, vous payez ça avec vos taxes. C'était Sauf pour les gens qui nous écoutent de l'extérieur du Québec et du Canada, vos taxes ne payent pas ça. Voilà, vos taxes ne payent pas ça. En attendant, avant de commencer, nous allons vous présenter un café qui nous a été recommandé par une auditrice, Stéphanie, qui Bonjour. nous a écrit pour nous recommander un café qu'on n'a pas encore eu la chance de goûter, mais peut-être qu'on va le faire bientôt. On va vous expliquer ça après. On vous recommande donc le Arvida Roasting de la compagnie Arvida. Mais je pense que non, ça se peut pas. Arvida Roasting doit être le nom du torréfacteur. Le nom du café, c'est Melon. Blond. Melon. M-L-L-N-O-N. Arvida, Ça veut c'est au dire Saguenay. ami en elfe. Pardon? Pour vrai? Ben oui, dans Seigneur des Anneaux, c'est Melon pour ouvrir la porte des mines de la Moria. Je ne connais pas ça. Moi, j'ai pas trop... Mais c'est pas tant mon lore, le Seigneur des Ah, Anneaux. c'est le mien, par exemple. Oui, c'est ça. Alors, c'est le café Melon qui est soyeux, frais et fruité. C'est un assemblage saisonnier, donc on espère que c'est encore disponible au moment où on enregistre cet épisode. Et c'est d'origine multiple qui est disponible au café Arvida, au torréfacteur Arvida, dans la ville de Arvida, au Saguenay. Donc c'était le café qu'on vous recommande aujourd'hui. Je vais le répéter parce que j'ai raconté ça tout croche. Donc c'est le café Melon qui nous a été recommandé par Stéphanie. Il vient du torréfacteur Arvida Roasting Company à Arvida, au Saguenay. C'était Mon parfait. Dieu, je devrais scripter mes intros de café, ça n'a pas d'allure. Ben Je non, comprends c'est pas plein de comment charme. dire deux mots. Eh non, c'est ton charme. Deux mots. Voilà. correct. Pourquoi, en deux mots? On n'est pas dans la LNI. Non, on n'est pas dans... On n'est vraiment pas dans la LNI. Ce serait le temps de taper pour me sortir de la... Ouais. de l'impro, Yvan là. Ponton, il te ferait des coins-coins. Grin, grin. Alors, aujourd'hui, de quoi tu vas nous parler, Audrey? Alors, aujourd'hui, je vous ramène en territoire de cas où est-ce que toi et moi, on va pouvoir dire un paquet de niaiseries, parce que personne n'est mort et la personne ne mérite absolument aucune once de sympathie. Mm-hmm. Je vais vous parler d'une des têtes de Turc préférées de Jean-René Dufort à Infoman. Je vais vous parler de Lise Thibault
représentante de la reine. Oh, wow! Et j'aimerais faire une dédicace spéciale. Oui. Avant qu'on commence, cet épisode ne m'avait pas été demandé en tant que tel, mais Ok. j'avais envie d'en parler parce que comme j'aime bien vous donner des cas qui vont juste vous faire rire. Ben oui, bien sûr. Et j'aimerais dédier cet épisode à Simon du podcast Ars Moriendi, que Oui. vous connaissez sans doute si vous êtes des fans de podcasts de True Crime, parce qu'il y a quelques semaines de ça, Catherine et moi, on a été prendre un verre avec d'autres podcasteurs de True Crime, Mhm. et je jasais avec Simon de nos prochains cas qu'on avait en préparation, et j'étais en train de travailler sur Lise Thibault, et il a éclaté de rire, il s'est tapé les cuisses, et a dit qu'il en revenait pas que j'allais en parler, et il a ri pendant un bon 5 minutes. Alors, Simon, cet épisode t'est dédié. Voilà. C'est merveilleux, ça. Mais Alors- oui, on est une belle communauté de True Crime au Québec, puis on vous invite, si vous aimez notre podcast, à faire des recherches un petit peu. Il y en a plein d'autres qui existent qui pourraient vous intéresser aussi, comme Les Petites Frousses, Comme Crime de Bin, Captive. Captive, Côté Sombre Côté aussi. sombre. Ouais, mais Captive font pas d'humour, c'est pour ça que j'essayais de Ah. trouver des podcasts qui faisaient de l'humour aussi. Elles font de l'humour quand on les connaît dans la vie. Ah voilà, c'est ça. Mais sinon, c'est très sérieux. Mais oui, il en existe énormément qui sont très intéressants au Québec et qui font de l'humour un petit peu comme nous. Voilà. Ouais. Alors, si vous le voulez bien, on va commencer ça parce que ça va être un petit peu long, mais je pense que vous allez aimer ça. Alors, mon épisode s'intitule « Lise Thibault, représentante de la reine Oh, c'est beau. Rip la reine, hein, quand même. ». Ah oui, rip la reine. À l'époque, c'était la reine. Repose en paix, Élisabeth II. Je ne dirais pas le roi parce que ce n'était pas un roi à l'époque. Mais non, mais avant, c'était un roi. Puis là, ça va être un roi pour toujours. Pour toujours. Ah, on est revenu dans la patriarchie. Non! Non! Le patriarcat, c'est les chevaux. C'est vrai, c'est pas le patriarchie, c'est le patriarcat. Ouais. Mon Dieu, je suis pas réveillée, je vais boire parlais mon en café anglais. encore. Je parlais en franglais. Le franglais. Alors, mes sources, un paquet d'articles de l'Encyclopédie canadienne, La Presse, Le Devoir, Radio-Canada et des épisodes de Infoman. Aussi, je voulais juste faire un petit disclaimer en début d'épisode pour dire que on va faire des blagues, mais les blagues ne sont pas en lien avec la situation de handicap de Lise Thibault. Ben non. Ça, Voyons c'est donc. bien la seule chose pour laquelle on peut avoir de la sympathie pour elle. Mhm. Et dans cet épisode, mon but, c'est pas de partir un débat sur la place de la monarchie au Québec puis au Canada. Je sais que c'est comme présentement un débat qui anime beaucoup de conversations, mais vraiment aujourd'hui, j'aimerais me concentrer sur cet individu. Ok, je vais garder pour moi mes commentaires politiques sur la monarchie d'abord. Ben, tu peux en faire si tu veux. C'est juste pas mon but de starter des débats dans les commentaires. Non, Dans je le comprends, comment mais section. Ça n'a pas sa place, voilà. Oh. C'est dit. Oh, Ça a été- ah! Entrée de jeu. Ok, c'est beau, je dirai plus rien. Puis aussi, avertissement aux gens qui aiment pas ça quand on rit des politiciens de la droite. Aujourd'hui, on va rire des politiciens de la droite. Oh non! Oh. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Ils sont tweets. C'est un crime! Ils sont C'est un tweets, crime! là! Quel est le crime? Alors, Oui. si tu es prête, Catherine, je vais mettre un petit peu de voyage de pêche dans ton café. Oui, d'accord, je suis prête. Partie 1. Le comédien à la croix gammée. Wesh! On part en force. Ça commence bien mal. Tu vas pas encore chanter « Prends un néo-nazi par la main », là? Non, absolument pas. Ok, merci. On est en 1996. La chanson numéro 1 à la radio est « Bon Yeux » des colocs. Non, pas pour vrai! Oui. Tom Cruise Oh! veut qu'on lui montre de l'argent dans le film Jerry Maguire. Et je suis fucking heureuse parce que je sais pas encore c'est quoi faire une estie de grosse dépression. Là, je comprends, t'avais quoi, 5 ans? J'avais 6 5 ans. Ouais, c'est ça. Le 12 septembre, le comédien Jean-Louis Roux est nommé lieutenant général du Québec. Il est connu pour avoir joué Ovid Plouffe dans la série La famille Plouffe La famille Plouffe. Ok, Plouffe. j'arrête, oui. et pour avoir fondé le Théâtre du Nouveau Monde, le TNM, en 1951 et en avoir été le directeur artistique de 1966 à 1982. Sa nomination à titre de lieutenant-gouverneur, elle est assez controversée. Après avoir été élu sénateur en 1994, Roux s'était illustré dans la campagne du non au moment du référendum de 1995. Le premier ministre du Québec de l'époque, Lucien Bouchard, y voyait là un affront envers le peuple québécois, d'autant plus que le premier ministre du Canada à l'époque, Jean Chrétien, ne l'avait pas consulté à ce sujet. La merde frappera cependant le ventilateur
quand, 2 mois plus tard, une photo de Roux arborant une croix gammée dessinée sur la manche de son sarrau de laboratoire refait surface dans les médias. En plus, Gérard Pelletier, un ami de Roux et lui-même ancien ministre fédéral, confie à un journaliste que Roux avait pris part à des émeutes anti-conscription en 1942, je vais vous référer à notre épisode sur Camillien Hood, et qu'il aurait participé au saccage des vitrines de plusieurs publications de l'époque, dont le nom avait une consonance, je le cite, « surtout israélite ». Je pense que vous avez compris ce que ça signifie. Catherine, ta gueule est par terre. Je me force pour moins t'interrompre, OK? Mais j'ai tellement de pensées sur ce qui se passe. Quelques jours plus tard, les révélations vont être publiées dans la revue L'Actualité sous le titre « L'affaire Roux » et l'article entraînera la démission de Jean-Louis Roux à titre de lieutenant-gouverneur du Québec au mois de novembre 1996 parce qu'apparemment à l'époque, être affilié à des suprémacistes blancs, ce n'était pas un bon move pour une carrière en politique. Comme les temps changent. Lol. Après s'être retrouvé dans une position aussi embarrassante, le gouvernement fédéral ressent beaucoup de pression pour nommer une personne qui serait digne de porter le titre de lieutenant-gouverneur du Québec. Ouais, mais comme n'importe qui va être meilleur que ça, là. La barre est basse en tabarnouche. Mais c'est ça. Et pourtant, on va réussir à s'enfarger dedans. Partie 2. Femme d'espoir. Entre maintenant en scène la protagoniste de mon histoire. Née en avril 1939 à Saint-Roch de la Chigan, Lise Thibault se consacre d'abord à une carrière d'enseignante. C'est cependant après avoir fait la rencontre de son futur mari, René Thibault, et avoir eu 2 enfants, qu'elle prend la décision de plutôt s'investir dans des comités scolaires de 1964 à 1972. Lise Thibault deviendra ensuite recherchiste à la télévision, d'abord pour Télémétropole de 1973 à 1978, puis à Radio-Canada de 1977 à 1981. En 1982, Thibault passe de l'autre côté de la caméra pour animer l'émission De bien belles choses, où elle prodigue divers trucs et conseils de la vie de tous les jours, peu chers à réaliser. Et là, Catherine va nous interpréter un premier extrait de l'émission De bien belles choses. Je t'avertis, lis les mots comme je les ai écrits, je n'ai pas fait de faute. Les toasts au cocoa. Alors, vous êtes une maîtresse de maison raffinée. Une maîtresse de maison qui sait bien recevoir ses invités. Alors, on pourrait prendre comme premier item une canne de lait concentré. On pourrait ajouter tout simplement du cocoa. On rajoutera 1/4 et 1/2 tasse de cocoa. Vous vous souvenez du temps où on se faisait des petites toasts? On appelait ça des toasts dans ce temps-là. On n'appelait pas ça des rôtis. Avec un bon beurre, ça nous faisait cette gâterie qui s'appelait collation aussi. Elle fait aussi parfois des entrevues avec des invités. Je vais jouer Huguette. Hey, tu me gâtes aujourd'hui, mon Je te Dieu! gâte. D'accord. Huguette, elle s'en vient nous apprendre à faire quelque chose qu'on sait peut-être faire, mais quelque chose qu'on a peut-être laissé dans nos tiroirs de l'oubli, puis qui va nous apporter du renouveau. Elle va nous montrer à faire des fleurs. En jujube. En jujube! Est-ce qu'il y a des soins spéciaux qu'il faut prendre pour s'assurer que nos jujubes sont bien à point? On peut, en pesant dessus, savoir si le jujube est quand même assez malléable. À travers le sac, tout simplement, comme ça. Ah ben oui, c'est facile. Y a pas de problème. Mais là, on prend pas n'importe quelle forme de jujube. Non, ça prend un jujube en forme de cône. En forme de cône, hein? Ouais. Alors, pourquoi une assiette? C'est pour placer nos pétales en ordre. Puis c'est aussi parce que, tu sais, c'est collant, hein? Ça devient quand même assez collant pour les doigts, là. Faut se laver les mains entre chaque fleur. Alors, c'est facile? C'est très facile. On pourrait même dire que c'est facile comme bonjour. Ben oui, puis ça coûte rien. Ah, puis ça coûte rien. And scene! Qu'est-ce que c'est ça, tabarouette? dans le jour? Parce Ouais. qu'il y a personne qui regarde la TV? Ouais. Ah, d'accord. Aïe, aïe!
Pour une raison qu'on ignore complètement, Radio-Canada n'a pas tenu à continuer à produire cette émission, et Lise Thibault commence alors à se tailler une place en politique. Tout d'abord, de 1987 à 1993, elle est nommée vice-présidente de la Commission de santé et sécurité au travail, la CSST, par le gouvernement libéral du Québec de Robert Bourassa. Ensuite, elle sera nommée présidente directrice générale de l'Office des personnes handicapées du Québec. Lise Thibault est alors vue comme la candidate idéale pour le poste qu'elle occupe. Adolescente, elle avait subi une fracture de la colonne vertébrale suite à un accident de traîne sauvage. Oh non! Pour nos auditoristes de l'extérieur du Québec, c'est un traîneau. Un accident d'être allé à Saint-Jean-de-Mata faire des tubes, puis tout à coup, ça tubait plus. Ça tubait plus pas en tout. De traîne sauvage. De traîne sauvage. Pauvre elle. Ça devait être tout un accident. Ben là, oui. Oh, c'est épouvantable. Puis, lorsqu'elle accouche de sa fille à l'âge de 22 ans, sa condition se détériore et elle apprend qu'elle devra désormais utiliser un fauteuil roulant. Ah, elle est encore capable de marcher? Oui. Cependant, quand le Parti québécois de Lucien Bouchard arrive au pouvoir en 1995, Lise Thibault sera démise de ses fonctions. Rapidement, on soupçonne que ce licenciement est de nature politique. En 1980, Lise Thibault avait été la vice-présidente du comité pré-référendaire Les Québécois pour le non. En plus, lors des élections provinciales de 1981, elle s'était présentée comme candidate libérale dans la circonscription de Fabre et aux élections fédérales de 1984, elle s'était à nouveau présentée pour le Parti libéral, cette fois-ci dans la circonscription de Gamelin. Même si ces deux tentatives se sont conclues par des échecs, beaucoup considèrent que l'implication de Thibault dans le Parti libéral fédéral et provincial était des tâches à son dossier aux yeux du Parti québécois. Découragée, Lise Thibault décide de renoncer à ses rêves de politique. Le rideau ne tombera cependant pas sur Lise Thibault, puisqu'en 1996, suite à la démission de Jean-Louis Roux à titre de lieutenant-gouverneur du Québec, c'est à la demande du premier ministre du Canada, Jean Chrétien lui-même, que Lise Thibault sera approchée afin d'occuper le poste de lieutenant-gouverneur du Québec. Parenthèse, qu'est-ce que ça mange en hiver, un lieutenant-gouverneur du Québec? Selon Wikipédia, le lieutenant-gouverneur du Québec est le représentant du monarque du Québec, soit à l'époque la reine Élisabeth II et aujourd'hui le roi Charles. Au nom du monarque, le lieutenant-gouverneur fait partie du Parlement du Québec où il ou elle doit approuver des lois. On note cependant qu'en dépit de ses pouvoirs officiels, le lieutenant-gouverneur occupe une fonction purement symbolique et qui diffère de celle qu'exerce le ou la gouverneur général du Canada dans l'État fédéral. Depuis 2015, c'est Michel Doyon qui occupe ce poste. Parce que je sais que Catherine va vouloir le googler, Michel Doyon était un avocat qui s'est ensuite illustré comme membre du conseil d'administration de Radio-Canada, président du barreau dans le dossier concernant l'aide médicale à mourir, et il a également été membre de la commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales au Québec. Fin de la parenthèse. Le comité de délimitation des circonscriptions électorales. Avoue que ça a l'air malade. Ça Comme a l'air job. de l'argent garoché par les fenêtres. Non, c'est important de faire des lignes. Mais c'est payé avec nos taxes. Ça. Oui, c'est payé avec nos taxes. C'est payé avec nos taxes pendant que nos hôpitaux débordent et que nos professeurs sont sous-payés et en burn-out constant. Oh my God, t'es tellement de mauvaise foi. Pourquoi ça existe? J'ai l'impression que mon épisode va comme vous décourager de payer vos impôts pour toujours. Je veux pas dire qu'on devrait tous devenir des citoyens souverains, là. C'est pas ça, là. Non, faites pas ça, c'est pas une bonne idée. Non. Il y a quelqu'un qui nous a écrit pour nous dire « Hey, tu sais, le FLQ, c'était peut-être une bonne idée, ça serait le temps d'un coup d'État et tout. » On n'encourage pas ça non plus! Non. Officiellement! Partie 3. Vive la reine! Même si le Parti québécois déplore que le fédéral ait encore nommé un lieutenant-gouverneur sans le consulter, la nomination de Lise Thibault au poste est somme toute bien accueillie. Dans un éditorial publié dans la presse, le journaliste Claude Masson ira même jusqu'à décrire Thibault en ces termes. Lise Thibault est de cette trempe de personnes respectées, à grande valeur humaine, qui peuvent apporter un message de lumière et de paix à notre société qui en a bien besoin. Lise Thibault, qui a vécu beaucoup d'épreuves personnelles et politiques, qui a fréquenté plusieurs milieux tout au long de sa vie, qui est toujours demeurée près des préoccupations des gens ordinaires, doit mettre au service des siens ses compétences et ses expériences. Claude Masson l'ignorait encore, mais 10 ans plus tard, il allait devoir trouver une maudite belle assiette pour y manger ses bas. Avant même son assermentation devant avoir lieu le 31 janvier 1997,
Lise Thibault démontre que malgré son handicap, elle n'a aucun mal à s'enfoncer le pied dans la bouche bien profondément. En entrevue avec Alain Bouchard pour Le Soleil, Lise Thibault déclare que le peuple québécois devrait s'estimer heureux d'avoir eu l'Angleterre plutôt que la France comme monarque. Selon elle, l'Angleterre, contrairement à la France, avait fait preuve de bonté à l'égard de sa colonie, avec leurs intérêts commerciaux, et nous laissant parler notre langue et pratiquer notre religion. La face à Catherine vaut 1000 piastres. Elle se dit également très fière de représenter la reine Élisabeth II, une souveraine qui fait un travail magnifique dans son propre pays. J'aimerais tellement que vous voyiez la face à Catherine, chers auditeurs. C'est splendide. Je pense que si j'avais dit à Catherine que j'étais enceinte de Justin Trudeau, elle aurait fait la même face. On est chanceux, OK? Agree to disagree, Lise Thibault. Hey, les Anglais, ils étaient full chill. Ben Full chill. Ben voyons donc. ben là... Allez full pas écouter notre épisode sur l'esclavage. Non, surtout pas. Vous risqueriez de les trouver un petit peu moins chill. Aïe aïe! Au sujet de son prédécesseur, Jean-Louis Roux, Uh-huh. Lise Thibault profite de sa plateforme pour faire un appel à la tolérance. Pardon? Elle évoque le cas des jeunes d'aujourd'hui, et là je la cite, qui ont les cheveux mauves et qui font des graffitis. Tous ces jeunes qui ont du mal à vivre. Plus tard, il ne faudrait pas que l'on soit tenté de les bannir des postes où il y aurait des décisions où ils pourront influencer. Parce qu'apparemment, pour Lise Thibault, avoir les cheveux mauves et avoir détruit des commerces appartenant à des personnes juives, c'est la même affaire. Mais c'est ça que j'allais dire. Je veux dire, je suis d'accord pour qu'on aille au-delà des apparences, pour les couleurs de cheveux, les tatouages, etc., dans les positions un peu plus élevées dans les hiérarchies, mais ça et être ouvertement antisémite, c'est pas la même affaire, Madame Thibault. Pourquoi qu'on fait pas appel à la tolérance auprès des personnes antisémites qui devraient peut-être plus tolérer les Juifs? Pourquoi ces personnes-là ne devraient pas apprendre à pas avoir des propos intolérants dans lesquels il n'y a pas de tolérance? On peut-tu retourner à lire les affaires de pétales de jujube, là? C'est plus le fun. C'était drôle, ça! Ah, attends, on va arriver au procès, ça va être le fun. Ah, cool, ok, cool. Ensuite, on la questionne sur la décision du premier ministre Lucien Bouchard de fermer la résidence du lieutenant-gouverneur située sur le chemin Saint-Louis à Québec. Si Thibault affirme respecter la décision du premier ministre, elle se dit toutefois inquiète pour les besoins relatifs à l'accomplissement de sa tâche. Elle s'inquiète de savoir si elle trouvera un logement adapté à son handicap, mais aussi assez grand et discret pour recevoir des politiciens et autres dignitaires. Oui, mais je pense pas que la résidence du lieutenant-gouverneur était adaptée à une chaise roulante, là. Ben non, parce que ça a dû être bâti... Dans le temps où... si t'avais un handicap, on te maudissait dans un trou. Oh, oui, on fait de ça. On se sacrait éperdument de ton existence. Ça, c'est Pépère. Il est assis dans son fauteuil depuis 20 ans et il est plus capable de marcher. Oh, pauvre Pépère. Pauvre Pépère. C'est ça. Oh, mon Dieu. Ouais. J'imagine la crise du logement. À ce moment-là, ça devait être épouvantable. Oh, La crise mon du Dieu. logement des lieutenants-gouverneurs. La crise du logement du lieutenant-gouverneur. Moi, je pense juste depuis tantôt à l'affaire de François Legault qui veut augmenter le salaire de tous les députés de 30 000 $, là. Oh, ils en ont tellement de besoin. Ben, il y a du monde qui ne font pas 30 000 $ dans une année. Je sais. Thibault finit toutefois par plaisanter, en disant qu'elle pourrait bien recevoir tout ce beau monde dans sa résidence de Saint-Hippolyte, une résidence où elle a déjà accueilli pour le jour de l'an 37 adultes, plusieurs enfants et 5 bébés en chaise haute. Weird brag. Weird flex, but OK. Non, mais je veux dire, les politiciens, tu pourrais recevoir dans comme n'importe quelle salle de réunion d'un hôtel, là. Oui, c'est... Je sais pas, va au Starbucks, c'est correct. Bonjour, monsieur l'ambassadeur de Cuba. Voulez-vous aller au Starbucks? Il y a un spécial sur les pumpkin spice latte. J'ai assez de points sur ma carte. On va pas avoir des mochas à la menthe poivrée. Ah, c'est merveilleux! Et des K-pop. Au sujet de sa nomination, Lise Thibault déclare être tombée des nues lorsqu'elle a reçu l'appel du chef de cabinet de Jean Chrétien. Là, je la cite. « Vous ne me croirez peut-être pas, mais ça prend beaucoup d'humilité pour accepter le poste de lieutenant-gouverneur. On s'attend à tout dans la vie, sauf à ça. » Lorsqu'un jour survient la demande, on se dit « Pourquoi moi, parmi 7 millions de personnes? C'est là qu'il faut de l'humilité. » Et finalement, Lise Thibault explique qu'elle refuse que les gens s'attardent trop à son handicap,
que même si elle est heureuse de pouvoir inspirer les gens dans sa condition, qu'elle refuse la victimisation. Je la cite. « Je trouve que trop se regarder le nombril empêche de voir le ciel. » Mot que Lise Thibault aurait sans doute dû se tatouer dans le front pour s'éviter bien des problèmes une couple d'années plus tard. Le 31 janvier 1997, Lise Thibault est assermentée dans le Salon Rouge de l'Assemblée nationale. Partie 4. Le train de vie d'une reine. Fast forward, 10 ans plus tard. Et oui, je sais, je vous fais manquer le lancement de l'album Spice World des Spice Girls, le lancement du film Spice World, la séparation des Spice Girls suite au départ de Jerry Halliwell en 98, le lancement du 3e album des Spice Girls Forever en 2000. Oui. Je vous amène en 2007, quand les Spice Girls, incluant Jerry Halliwell, annoncent qu'elles reviennent ensemble le temps de la tournée Return of the Spice Girls. Je savais que Catherine aimerait que j'utilise les Spice Girls comme repère temporel. Ça m'aide énormément en tant que grande fan des Spice Girls. Voilà. Oui. En février 2007, soit 10 ans après la nomination de Lise Thibault au poste de lieutenant-gouverneur, une enquête des journalistes Mathieu Boivin et Serge Laplante du Journal de Montréal choque le Québec en révélant le train de vie luxueux que Thibault mène sur le dos des contribuables. C'est le cas de le dire, Thibault allait bientôt apprendre que « too much of something is bad enough ». Aussitôt, les classes politiques, tant fédérales que provinciales, se soulèvent et exigent de la lieutenant-gouverneur des explications au sujet de ses dépenses annuelles qui s'élevaient à près d'1 million de dollars. Parmi ces dépenses, beaucoup sont jugées comme étant injustifiées, liées à des activités personnelles et non professionnelles et à des reçus sur lesquels il n'y avait aucune signature. Parmi ces dépenses injustifiées, et là on arrive dans le bout qui va réveiller beaucoup de souvenirs chez nos auditeuristes, on compte. Là, j'aimerais quasiment comme une petite musique de genre The Price is Right. Oui! Come on down! Come on down, Lise Thibault! 59 000 $ pour une garden party, 30 000 $ pour un party de Noël, 45 000 $ pour des cadeaux sans mention s'ils étaient destinés à des dignitaires, 44 000 $ de pourboire sans pièces justificatives, 12 000 $ pour un aller-retour en avion dans le cadre d'un voyage de pêche jumelé à la visite d'un parc provincial, des dépenses liées à la pratique d'activités sportives, la rémunération d'un professeur de ski et l'utilisation de 3 voitures à des fins personnelles. Attaqué de toutes parts par les ministres des partis d'opposition, Jean Charest tente de défendre son propre parti en disant que c'est à Lise Thibault de s'expliquer. J'appelle ça « passer la POC ». Mais ils ont dit, les colocs, de passer la POC et qu'on allait compter des buts. Alors, Voilà. vas-y, Lise Thibault! Vas-y, Lise, on te crois en regarde! toi! À Ottawa, Stephen Harper fait les frais des mêmes bonjour. attaques de ses opposants. Oui. Pour tenter d'étouffer la controverse, c'est finalement la ministre fédérale du patrimoine, Bev Oda, qui annonce qu'elle compte commander un rapport sur la manière dont les sommes mises à la disposition de tous les lieutenants-gouverneurs du pays sont dépensées. Elle défend tout de même Thibault du bout des lèvres en stipulant que les lieutenants sont libres de disposer de leur salaire annuel de 147 000 $ comme ils l'entendent. Sur les ondes du 98.5, l'ancien ministre libéral Jean Lapierre décide de monter aux barricades. Toute la classe politique est tannée de Lise Thibault, tous les partis confondus. Tout le monde est au courant de ça, tout le monde est tanné de ces extravagances-là, mais personne n'ose la prendre au front. Lapierre décrit Thibault comme une lieutenant-gouverneur qui étire son bonheur et qui est contre toutes les règles de transparence, qui se pense au-dessus des lois et qui dépense 1 million selon ses caprices. Il conclut en disant que tout le monde a peur parce que tu te dis on n'est pas pour se faire blâmer d'avoir tassé une pauvre femme handicapée. 1 million? Quoi le rapport avec son salaire de... Parce que je suis d'accord avec l'argument qu'elle a le droit de faire ce qu'elle veut avec son 147 000 $ annuel. Ça, oui. C'est quoi, le 1 million? C'est les dépenses accumulées pendant 10 ans. Mais c'est-tu... Mais je veux dire, elle aurait eu le droit à ces montants-là de toute manière. Elle demandait des remboursements pour des choses qu'elle n'avait pas besoin de remboursement. C'est qu'en ben, plus il de est là, le 147 000 $, Ok, oui. elle demandait des remboursements pour des choses qui n'étaient pas justifiées. Ben c'est ça. Si j'ai le goût de prendre mon maigre salaire de professeur pour le dépenser sur des danseuses du Paris, là, ben t'as bien le droit. j'ai le droit, ça m'appartient, c'est Mais ça. t'as pas le droit d'amener la facture à ta job et de demander un remboursement. Ah! Ok, non, je pense pas que ma job dans un collège privé serait contente de... Sauf si tu dis j'avais collé des mots en français sur des parties Oui. des danseuses, puis là, quand ils disaient comme il faut, elle l'enlevait. Oh! C'est un incitatif pour apprendre la langue. Voilà. Intéressant. Pour sa part, Oui. Lise Thibault se dit attristée par ces accusations qui seraient basées sur des informations qu'elle qualifie de déformées.
Depuis ma nomination, j'agis de manière responsable et rigoureuse en utilisant les fonds publics mis à ma disposition de manière appropriée. En plus des dépenses injustifiées, les détracteurs de Thibault déplorent aussi la qualité de son travail puisque celle-ci a souvent été absente pour signer des lois car elle était partie jouer au golf ou magasiner. Mais oui, mais c'est littéralement ta seule job, madame, C'était d'aller la signer seule des job. lois. Tu pourrais bien être disponible pour ça, faire jouer au golf le reste du temps. Et là, dans ces cas, un émissaire a dû être dépêché, à nos frais, pour aller la rencontrer sur un terrain de golf ou dans un stationnement de Walmart pour lui faire signer les documents de loi qui venaient d'être votés en chambre. Ok, mais je suis désolée, mais si ton salaire annuel c'est 147 000 piastres, tu devrais peut-être pas magasiner chez Walmart. En effet, C'est ça qui me come choque, on, là. madame. Finalement, c'est Lise Thibault elle-même qui finit par demander à ce qu'une enquête soit faite sur ses dépenses. Estimant que c'est son intégrité qui est en jeu, elle demande au vérificateur général du Québec, Renaud Lachance, de faire la lumière sur ses dépenses. Je la cite. Dans la foulée des nombreuses informations déformées donnant lieu à un procès d'intention profondément blessant, je tiens à agir en toute transparence afin de rassurer la population pour qui j'ai le plus grand respect. Par respect pour la population, ma famille, mes amis, l'institution et l'histoire, je souhaite que la lumière soit faite sur la situation. C'est pourquoi je demande au premier ministre du Québec et du Canada de mandater les vérificateurs généraux du Québec et du Canada afin d'éclairer la population quant à l'utilisation des fonds publics mis à ma disposition. Jean Charest et Stephen Harper répondent positivement à la demande et le lendemain de l'annonce, Harper annonce qu'il va « stop right now » le mandat de Lise Thibault. Yes! C'est l'ancien secrétaire général de l'Assemblée nationale, M. Pierre Duchesne, qui lui succédera. Partie 5. La déchéance d'une reine. Oh. Le 12 juin 2007, les vérificateurs généraux du Québec et du Canada déposent chacun un rapport accablant à l'endroit de Lise Thibault. Il est toutefois à noter qu'au moment du dépôt de ces rapports, c'est l'État qui paye un avocat et une firme de relations publiques pour défendre les intérêts de Lise Thibault. Selon le rapport du vérificateur général du Québec, Thibault devra rembourser d'importantes sommes, tant auprès du gouvernement du Québec que du Canada. Dans son rapport, il déclare que Thibault recevait déjà une allocation servant à couvrir ses frais d'hébergement et que celle-ci demandait un remboursement auprès du gouvernement fédéral pour ces mêmes frais. Il note également près de 700 000 $ en dépenses personnelles, accumulées entre le début du mandat de Thibault en 1997 et la fin de celui-ci en 2007. Dans le rapport, on apprend aussi qu'en novembre 1998, le gouvernement du Québec avait adopté un décret selon lequel la responsabilité de la sécurité était transférée au personnel du cabinet de la lieutenant. Ce transfert s'accompagnait d'une allocation supplémentaire de 185 000 $ dont Thibault a profité pour engager Guy Hamelin, son garde du corps. Nice! Guy Hamelin dans ma tête, c'est Mac dans It's Always Sunny in Philadelphia. Absolument, absolument. Hamelin suivait Thibault partout, parfois même lors de journées où il n'y avait aucune activité inscrite à l'agenda de la lieutenant, ou encore dans le cadre d'activités sportives, alors qu'un autre garde du corps était déjà en fonction. Guy Hamelin avait aussi déjà participé à un tournoi de golf organisé par la Fondation Lise Thibault, alors qu'il était en fonction, contre toutes les règles de la déontologie policière ever. À ce même tournoi, Hamelin a réussi un trou d'un coup, exploit pour lequel il a récolté un prix, soit une voiture d'une valeur de 19 000 $ payée par vos impôts, chers auditoristes du Québec et Mon du Dieu, mais c'est Canada. aberrant. Je suis en train de shifter dans ma tête, là, la petite flèche sur le cadran s'en va vers le « on brûle tout ». On brûle tout puis on recommence à zéro. À zéro. Hamelin et sa conjointe s'étaient également procuré en 2003 une résidence à Beaupré pour la somme très modique de 100 000 $. Dès le premier mois où le couple est devenu propriétaire, Hamelin fournissait des reçus à Thibault pour l'utilisation de la résidence et celle-ci faisait alors de fausses déclarations sur le nombre de nuits qu'elle y aurait passées. Ben voyons donc. Au total, l'État aurait versé 29 600 $ à Thibault pour le loyer qu'elle payait à son garde du corps. Ben voyons donc. Mais moi, je trouve ça un petit peu étrange qu'il était payé 140 000 $ par année, puis elle était payée 147 000 $ par année. Il me semble que... Quand même un bon salaire, là. C'est comme... De garde du corps. De garde du... Mais en même temps, péter la lieutenant des générale, gueules. elle fait pas grand-chose. Ben, c'est là, ça. fait que Tandis que lui, au moins, il pète des gueules. Puis il joue au golf, puis il fait des trous d'un coup, puis il gagne des voitures à 19 000 $. C'est un homme à marier. Il était déjà marié, il a acheté une Il maison était avec sa déjà femme. Hey, écoute ta propre histoire. Là. Je sais. Puis Lise Thibault, elle a dit qu'elle a jamais eu d'aventure avec lui. Ah! Ah! Personne n'avait posé la question! Merci, madame! Ah, ok, parfait.
Malgré les révélations pour le moins troubles des rapports des vérificateurs généraux, on décide de ne pas lancer d'enquête policière et de plutôt organiser une rencontre avec Lise Thibault afin de lui donner la chance de s'expliquer. Les conservateurs de Harper et les libéraux de Shara cherchent toutefois à rassurer la population en affirmant que Thibault ne faisait pas l'objet d'un traitement de faveur, ce qui signifie que vous aussi vous pouvez voler $1 million à condition d'aller demander pardon mon oncle à notre beau Justin. Ben non, mais c'est ça. Si elle ne bénéficiait pas d'un traitement de faveur, ça veut dire que tout le monde crossait le système comme ça! Tout le monde peut aller plus s'excuser! inquiétant. Oh, je n'aime pas cette histoire! Les partis au pouvoir réitèrent aussi que personne n'est au-dessus des lois et qu'ils n'excluent pas la possibilité de transférer le dossier au corps policier, en plus de demander à Revenu Québec de se pencher sur l'affaire. Disons qu'avec le scandale des commandites pas très loin derrière, tout le monde est chauffé à bloc quand on parle de gaspiller l'argent des fonds publics. Les partis s'entendent et c'est en octobre 2008 que Lise Thibault doit se rendre à Ottawa pour s'expliquer aux représentants de la Chambre. Entre-temps, Thibault cherche à défendre sa réputation en affirmant haut et fort avoir toujours agi en parfaite bonne foi en toutes circonstances et que ceux et celles qui me connaissent savent que je suis une personne honnête. Selon elle, les dépenses de 368 000 $ pour lesquelles des remboursements ont été obtenus respectaient les pratiques, les règles, les usages et la tradition s'appliquant au lieutenant-gouverneur du Canada. Ah ben c'est encore plus inquiétant ça, c'est ça l'affaire. OK. De plus, sa condition physique nécessitait des mesures légitimes d'accommodement sur le plan du transport, du logement et de sa sécurité. Ben comme 100%, mais les tournois de golf là-dedans. Mais c'était pour inspirer les gens. Je comprends pas comment elle jouait au golf en chaise roulante. Être assise. Oui, non, je comprends qu'elle était assise, mais je veux dire, j'ai jamais vu ça. Je suis en train d'imaginer ça dans ma tête depuis tantôt. Ben en fait, elle est assise dans sa voiturette de golf puis elle va à côté de la balle. Mais comment elle fait pour swinger? Elle peut pas? Ouais, elle swing à un bras. God! Non, je veux dire... C'est surhumain! Non, mais moi, je suis comme parfaitement en faveur là, qu'on adapte les sports pour tout le monde. Ben oui, absolument. Mais- c'est juste que j'ai jamais je veux vu pas- de compétition de paragolf, là. Non, puis je veux pas payer pour ça. Ben non. Sorry, non. mais non. Et là, je la cite. « J'ai fait tout ce qui est humainement possible pour remplir cette fonction avec dignité, la dépoussiérer et aller à la rencontre des Québécois, en particulier pour apporter de la reconnaissance et du soutien à ceux et celles qui se dévouent pour venir en aide aux autres. J'ai fait cela en pleine lumière, sans me cacher. Chacun connaissait ma disponibilité pour servir mieux et autrement que par la seule signature de décrets et de lois. J'ai ainsi choisi d'être un lieutenant-gouverneur engagé et en contact avec les citoyens, plutôt que d'attendre dans mon bureau. » Et c'est là que quelqu'un lui a dit « Madame, ceci est un Tim Horton. Je veux juste savoir quelle grosseur de cappuccino glacé vous voulez. » Question de Timbit, vous voulez dans votre boîte? Partie 6. Pauvre vieille. Oh! Le petit violon! Le 31 octobre 2008, Lise Thibault se présente devant les parlementaires pour défendre sa cause. Aucune information à savoir si ce jour-là, les gens avaient le droit de se déguiser au bureau. Ah! J'étais comme Excusez. pourquoi, pardon? Au cours d'un témoignage de 2 heures, Thibault affirme avoir été une humaniste plutôt qu'une administratrice Excuse-moi. et se défend d'avoir été une profiteuse. Quand tu Humaniste. sers une humaniste, comme Voltaire, Ben, comme c'est ça j'allais dire. C'est que ça veut dire exactement ça, comme madame Voltaire, je vais te Thibault. le dire. Voltaire! Quand tu sers, tu ne passes pas ton temps à t'enfarger dans les fleurs du tapis en disant aux gens « Écoutez, au cas où un jour le vérificateur général viendrait, voudriez-vous bien prendre le temps de m'envoyer une lettre? » Thibault estime qu'en matière de dépenses, elle a obéi à une longue tradition de non-justification qui comportait son lot de zones grises, mais qu'elle a toujours fait attention à distinguer les dépenses personnelles des dépenses professionnelles. Quand le député adéquiste Claude Morin lui demande pourquoi elle se trouve devant les parlementaires si tout était aussi parfait qu'elle le prétend, Thibault rétorque « Autant j'ai du respect pour les vrais professionnels, autant je prie le ciel de ne pas envoyer en enfer les gens qui viennent briser les humains. » Quoi? Moi aussi, j'ai de la misère à la comprendre. On dirait qu'elle curse les ministres. Oui. Selon Lise Thibault était une pauvre victime d'une campagne de salissage entamée par les médias, les journalistes, du vérificateur général et du ministère du Conseil exécutif qui remboursait ses dépenses. Ils avaient juste à s'ouvrir les yeux, conclut-elle, devant les yeux grands ouverts et probablement très écarquillés des ministres qui étaient pognés pour l'écouter. Oui. Les élus ne débordent pas. Le Parti québécois revient à l'assaut avec une liste détaillée des dépenses de Thibault. Une formation pour ses 82 aides au Royal Bromont pour 10 907 $ et où des parties de golf auraient servi d'outils modernes d'apprentissage.
Oui, c'est team building exercise. Team building comme exercise! Ok. Une soirée pour 105 personnes ou une facture pour des cafés espagnols, de la bière, du brandy, du Grand Marnier, Pardon? du Tia Maria, des Baileys et 127 bouteilles de vin. Ah! 127 bouteilles de vin! Mais il y avait combien de monde dans ce souper-là? Il y avait 127. 105 personnes. Ben non, mais c'est trop. Tout le monde fait avoir sa bouteille de vin avec une poille dedans. Ben c'est ça. Puis après ça, il en restait d'autres. Puis après, il y avait des cafés espagnols, du brandy, du Grand Marnier, du Tia Maria, le tout pour Puis 20 autres bouteilles à splitter. 17 436 $. Non. J'ai calculé 166 $ par personne si vous étiez curieuse. Questionner sur C'est des... pas cher pour la quantité d'alcool. C'est vrai que c'est pas si pire une fois splitté. T'es comme, ok, splitté, Ouais, c'est ça. raisonnable. Ah ouais, ouais, c'est très raisonnable. Questionné sur des soirées organisées en l'honneur de l'anniversaire de ses filles, Thibault réplique Non. « On est une famille tissée, serré, serré, serré. Serré. Serré, serré, serré. Mais c'est quoi le rapport? Ben, c'est la famille. La famille, la hein? famille! Oh, ciao! Lise Thibault déclare que ses intentions étaient bonnes, qu'en tant que Ouais. personne handicapée, Right. mettre l'accent sur la pratique du ski et du golf servait un dessein noble. Mais comme, oui, mais tu fais pas rembourser ça par ton employeur. On changeait notre façon de voir la vie, puis c'était nouveau. C'était oser les autrement. J'ai comme conviction qu'oser la vie, c'est créer des autrement remplis d'espoir. J'ai choisi comme devise sur mes armoiries, créer la vie. Excuse-moi, t'as des armoiries? Oui, chaque lieutenant-gouverneur se fait faire des armoiries. Mais pourquoi? Parce que c'est de même! Mais pourquoi? Parce que la monarchie! Oh, je suis scandalisée. À ce moment, les élus lui ont sans doute rappelé que les TED Talks étaient filmés dans la pièce à côté. Qu'est-ce que t'aurais sur tes armoiries, toi? Bonne question. J'avais pensé. Moi aussi, j'avais pensé. Pensons-y. Exaspéré, Armoiries, si bol. le président de la commission, Gilles Taillon, lui demande d'être pertinente dans ses réponses. Ben oui. Merci. Par exemple, celle-ci explique de long en large aux élus avoir lu un article où on disait qu'à London, en Ontario, il y avait un pro du golf qui s'était rendu compte qu'un de ses clients en réadaptation guérissait plus vite quand on l'embarquait dans un processus de guérison moderne. Aux yeux de Thibault, il était tout à fait normal que ce soit l'État qui lui achète 2 voiturettes de golf qui lui ont permis de tremper ses doigts de pied dans la mer. Non. Catherine est comme « refusé ». Refusé. Finalement, Lise Thibault essaye la tactique « faire pitié ». Oh oui. J'ai 69 ans et demi et je me disais avant hier, si je voyais une femme de mon âge devant une commission, je dirais « pauvre vieille Non. ». Au terme Refusé encore. de la commission, les élus des 3 partis, libéral, ADQ, PQ, pas impressionnés pour Saint-Saëns, Mais non. s'entendent pour déclarer que Lise Thibault devra rembourser les sommes dépensées sans justification. Les mauvaises nouvelles s'empilent pour Thibault, puisqu'en décembre 2008, la SQ ainsi que la GRC ont relevé 400 000 $ de dépenses problématiques. Le dossier des dépenses injustifiées sera transféré au procureur général qui décidera si des accusations criminelles doivent être portées contre Thibault. Finalement, le 26 septembre, Lise Thibault, ex-lieutenant-gouverneur du Québec, est accusée de fraude, d'abus de confiance et de fabrication et usage de faux documents. À ses chefs, Thibault plaide non coupable. Il faudra attendre 2011 pour que l'enquête préliminaire s'entame et en 2012, on annonce que Thibault subira un procès devant juge. Hey, elle était chauve, Lise Thibault, parce qu'elle a du front autour de la tête en sacrament. C'est donc une belle station. Merci. Ah, j'avais enlevé ça de mon texte parce que mon texte est censé être long, mais quand elle a été à Ottawa pour s'expliquer, Ouais. elle a demandé à ce que ses déplacements soient remboursés. Oh! Parce qu'elle a dit non, mais c'est vous qui voulez que j'aille vous voir à Ottawa, c'est pas mon problème. Oh, il y a des claques qui se perdent! Oh mon Dieu, j'en reviens juste pas! Partie 7. Ah, Je m'excuse, ce titre est en anglais. The Queen can do no wrong. La reine ne peut faire Faire rien aucun de mal. Oh oui! À sa sortie du Palais de justice de Québec en 2012, Ouais. Lise Thibault se dit encore et toujours victime de bassesse et de mesquinerie de la part d'une certaine presse. La presse. Toutes les presses. Ah, toutes les presses! Y compris le presse tofu. Oh Et le non! presse-café. Le presse-café, exactement! Le presse-café ont refusé de lui servir de la salade grecque avec des gros chunks de poivron vert. J'ai une famille. Toute ma vie, j'ai servi. J'ai accompagné les citoyens. Mais vous savez, le procès me permettra de le dire et un jour, j'écrirai mon autobiographie pour que les citoyens sachent comment ces personnes qui ont le courage d'embarquer dans la vie politique ont à payer un prix élevé. Quel prix élevé, madame! Ben, 36 500 de dépenses injustifiées.
Oui, mais faut qu'elle rembourse ça. Oui, c'est un prix à payer. C'est pas un prix à payer, c'est ce que tu nous dois, Madame Chose. Tu nous l'as pris, cet argent-là. Oui. Nos il routes était sont pas des à toi. calices, madame. Ben, c'est ça. Les hôpitaux débordent. Le REM est toujours encore en train de planter, puis ça fait juste 2 jours qu'il est ouvert. J'ai même pas besoin de regarder, puis je le sais qu'il est en panne. Oh, mon Dieu! Madame! Pour sa part, l'avocat de Lise Thibault, maître Marc Labelle, soutient que l'ex-lieutenant-gouverneur n'est pas soumise à la juridiction des tribunaux. Il explique Pardon. qu'un lieutenant-gouverneur occupe ses fonctions en tout temps et, en vertu de son statut particulier, personne n'a d'autorité sur lui ou elle. Maître Labelle annonce donc son intention de faire cesser les procédures en plaidant l'immunité royale de Lise Thibault, « The Queen can do no wrong ». Le juge Grenier, pas impressionné pour 2 scènes, réplique qu'une seule personne bénéficie d'une telle immunité, la reine Élisabeth II et maintenant le roi Charles. Il stipule également que selon la loi constitutionnelle de 1867, un lieutenant-gouverneur peut être démis de ses fonctions en cas de mauvaise conduite et que la Charte canadienne des droits et libertés stipule que la loi s'applique à tous et toutes. La demande est rejetée et le procès s'entame en 2014. Les premiers témoins appelés à la couronne sont Serge Lachance et Robert Anctil, enquêteurs des crimes économiques de la SQ. Tous deux disent avoir eu des suspicions en voyant les nombreuses dépenses de Thibault en lien avec des activités familiales, des voyages à la pêche, à la cabane à sucre, des sorties avec son garde du corps. Selon Robert Anctil, Thibault fuyait les frontières de la ville de Québec pour forcer le gouvernement fédéral à lui rembourser ses déplacements en plus de son loyer. En plus, suite aux fusions municipales de 2002, Thibault déménage pour s'éloigner des nouvelles frontières de la capitale. Summer's here, and you can now get almost anything you need delivered with Uber Eats. What do we mean by almost? You can't get a well-groomed lawn delivered, but you can get chicken parmesan delivered. Sunshine? No. Some wine? Yes. Get almost anything delivered with Uber Eats. Order now. Alcohol in select markets. See app for details. Thibault empochait alors des allocations mensuelles de 4 000 $ de résidence du gouvernement du Québec, en plus de frais fixes de 800 $. À l'époque, Patrimoine Canada avait tenté de confronter Thibault sur cette situation, mais celle-ci avait répliqué que sa résidence secondaire lui offrait une vie plus régulière dans la nature, avec la possibilité de se faire des repas, de laisser ses vêtements, et elle permettait même à l'État de faire des économies. De laisser ses vêtements. De laisser ses De vêtements. se promener tout nu. Exactement. En quoi ça concerne l'État, ça? Je sais pas. Mon logement à Montréal m'offre l'opportunité de laisser mes vêtements quand je ferme mes rideaux. Moi aussi. Il n'y a pas besoin de déménager pour ça. Non. J'ai pas besoin de demander un remboursement au gouvernement. Pas, je veux dire, il y a des cuisines dans les maisons, on n'est pas en 1600 kek, là. T'as le droit de Même te en faire un 1600 grilled kek, il y a cheese, des cuisines madame. dans la maison. Ben oui, t'as le droit. Avec des bonnes singles de craft. Payé par les contribuables. Payé par les contribuables, c'est encore meilleur. Oh! Les enquêteurs expliquent que Thibault utilisait également le même stratagème au moment de manger dans des restaurants, soit d'aller à l'extérieur de la ville afin que ses déplacements lui soient remboursés. Catherine est tellement à bout. Je suis plus capable. Beaucoup de ces repas n'étaient aussi pas en lien avec des activités officielles notées dans l'agenda de la lieutenant-gouverneur. On a payé beaucoup de œufs McMuffin. Ça va être ça sur mes armoiries, je pense. Je suis plus capable. Ça va être ça, mais... Je pense que mes armoiries, ça va être fucka! Le procès se poursuit et on s'intéresse maintenant aux vacances de Thibault. Non! On apprendra donc que lors des vacances annuelles de l'ex-lieutenant-gouverneur, là, Catherine, je vais te demander de prendre un grand respect. Okay. 2 gardes du corps ainsi qu'un chauffeur devaient faire la route jusqu'en Floride dans un véhicule de fonction pour transporter les bagages de leur patronne ainsi qu'une voiturette de golf adaptée. Un voyage de 3 jours au terme duquel le matériel était remis à Guy Hamelin qui était déjà sur place et tous repartaient en avion pour le Québec pour ensuite faire le voyage inverse au terme des vacances. Le tout était bien sûr facturé au gouvernement du Québec. Mais pourquoi? Puisqu'elle va pas aller chercher ses bagages au carrousel comme une maudite pauvre. C'est la représentante de la reine. Boomer à mal. Son code de golf qui a fait livrer en Floride. Yes! T'as-tu déjà entendu quelque chose de plus boomer que ça? Guy Hamelin, l'ancien garde du corps de Lise Thibault, est également visé par la poursuite et appelé à témoigner par la couronne lors du procès de son ex-patronne. Questionné sur les nombreuses parties de golf auxquelles il avait pris part avec Thibault,
Hamelin affirme qu'il était toujours en fonction puisqu'il assurait au même moment la sécurité de l'ex-lieutenant-gouverneur. Questionné sur la présence d'un autre garde du corps lors de ses parties de golf, Hamelin explique que celui-ci était nécessaire au transport de la voiturette adaptée de sa patronne. Mais non, mais conduit ta voiturette. Mais pourquoi elle conduisait pas sa propre voiturette adaptée? Parce que c'est la représentante de la Ouais, reine! mais elle est adaptée pour elle. Tant qu'à y être, t'as pas besoin d'avoir une voiturette adaptée si t'en conduis pas. Asti, T'as raison, ça fait pas de sens. taponne. C'est un garde du corps, c'est pas sa job conduire. Oh, mon Dieu! Elle voulait vivre là, de bodyguard. J'ai Là. rarement été fâchée de même. Oh! Oh non! C'est cependant lorsqu'il sera questionné sur un voyage de pêche que Hamelin devra éteindre ses pantalons. De menteur. Éteindre ses pantalons? Ah, enfin! Liar, liar, pants on fire. Ouais, je me demandais c'était quoi la switch de ses pantalons. Pis... Affirmant que lui et Thibault s'étaient rendus dans la région pour le travail, il devra revenir sur ses paroles quand l'avocat de la couronne montrera une facture de 300 $ pour un guide sur la pêche. Et là, moi, j'ai fait une recherche sur le site du Renaud-Bré et le guide sur la pêche le plus cher coûtait 40 $. Non, mais c'est peut-être un guide de pêche. Comme une personne. Oh, une personne! Oui, ça devait être une personne sur un bateau. Ah, ça fait plus de Ils vont sens. pas pêcher dans une chaloupe, pas de moteur comme des pauvres. C'est la représentante de la reine! Mais les voyages de pêche puis de chasse, puis tout te dit, des milliers de dollars. Là. Y allait-tu à Anticosti? C'est pour ça? Non, il allait dans l'Outaouais. Ah! Mais c'est quoi qui justifie ces coups-là, d'abord? C'est la représentante de la reine! Pardon. Je suis plus capable. Dans son témoignage, Oh non. Hamelin estime qu'il devait protéger sa cliente 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, peu importe l'activité que celle-ci pratiquait. Il affirme aussi ne pas croire en la différence entre les événements privés ou officiels. Moi, l'histoire de Excuse-moi. fonction officielle ou pas, j'ai jamais tenu compte de ça. C'est pas une affaire en laquelle tu crois ou pas, c'est une réalité qui existe. C'est une C'est réalité. une affaire qui existe. Tu sais, si tu dis, moi, je crois pas à ça, les feux de circulation, Ben non, mais ça, c'est une affaire qui existe. la police risque de faire « OK, mais non. Ça se peut. » Moi, je crois pas à ça, les limites de vitesse. Non, moi, je crois pas à ça. Non, Non, je crois pas à ça, la pédale de break de mon char. non, fuck off. J'ai une question. Oui. À laquelle personne... Oui, quelqu'un dans nos auditoristes aura sans doute la réponse. Et tout le monde a tout le temps de réponse. Étais-tu en danger? Dans le sens de... Y est-tu déjà arrivé quelque chose à un lieutenant-gouverneur ou une lieutenante-gouverneur? Non. Gna. Et elle n'est pas la première lieutenant-gouverneur à s'être ramassée dans le trouble pour ses dépenses. Mais pourquoi il a besoin d'autant de garde du corps que ça? Parce que, là, d'un coup, là, que quelqu'un essaye de l'attaquer pendant qu'elle est dans sa douche, ou quelqu'un essaye de l'attaquer là, pendant qu'elle magasine des réglisses au Walmart. Mais qui? Oh my God! Le fantôme Ça du existe FLQ. plus, le FLQ! Le fantôme du FLQ. Mais je veux dire, j'ai fait un épisode sur le gars là qui est rentré chez Jean Chrétien, là. Les je veux politiciens sont pas mal plus en danger que les dire- lieutenants-gouverneurs. Ben oui, puis il y avait personne dans la maison qui l'a intercepté, ce gars-là. Il a marché dans la maison Non, pendant non, comme une heure de temps. ils étaient tous en train de s'occuper de l'Estibo. Pourquoi qu'elle était en danger, les Thibault? Elle avait pas besoin Ils d'un faisaient garde un du cercle corps. autour de l'Estibo. T'as besoin d'un garde du corps quand tu vas, tu sais, dans un lieu public, faire une allocution ou Ouais, whatever, ouais. tu sais, Pauline Marois au Métropolis, on s'en rappelle. Oui, Mais oui. je veux dire, t'as pas besoin d'un garde du corps quand tu vas à la pêche. Ben là, d'un coup, qu'elle pogne un maudit gros brochet qui essaye de la mordre d'en face. Moi, je pense qu'elle était un maudit gros Toudoum. Alors, il disait qu'il devait toujours protéger sa cliente. Il affirme aussi ne pas croire en la différence. Mais il n'arrivera pas à justifier le remboursement d'une facture de 188 $ dans un restaurant de Québec, alors que celui-ci et Thibault se trouvaient dans un camp de pêche dans la région de l'Outaouais. Oh non! Oh non! Fait que c'était même pas eux autres. C'était comme sa famille est allée chez Saint-Hubert, puis il a mis Ouais. Oh mon Dieu! Au sujet des restaurants, on apprend que le gouvernement a payé 1300 $ pour un souper de fête en l'honneur de la conjointe de Guy Hamelin Pardon. et 1400 $ au même restaurant pour l'anniversaire de Guy Hamelin. Non, j'espère que c'est quoi le restaurant qui chante Bonne fête? Bonne fête. Ça, c'est chez Mado. Ah oui, mais comme je suis sûre qu'ils font ça chez Saint-Hubert aussi. Ça se J'espère peut. que c'est ça qu'ils ont. Chez Pacini, c'est Marco Calieri. Ouais, je sais. Il y a un chanteur du Pacini, c'est incroyable. C'est incroyable. Il arrive en gondole à côté de ta table. Guy Hamelin n'est toutefois pas le seul garde du corps de Je suis Thibault, capable. ayant bénéficié de la générosité de Madame. Oh, calvasse. Paul-André Fontaine a été le garde du corps de Lise Thibault de 1998 à 2001. Lui aussi. Là, Catherine, tu vas encore prendre un grand respire. Ok.
En mai 2001, celui-ci aurait bénéficié d'un voyage tout frais payé à San Francisco Non. pour aider la fille aînée de Thibault à déménager. Non! Le tout totalisant une facture de 4 000 $ remboursée par le gouvernement. Non! Fontaine Non! confirme aussi que lui et la famille de Thibault ont profité de séjours de ski au Mont-Sainte-Anne aux frais du cabinet. Fontaine raconte aussi avoir souvent magasiné avec la carte de crédit de Thibault, une fois pour acheter des vêtements pour enfants à la boutique Clément. Non! Oh oui! Ça coûte une fortune, Ça coûte une la boutique fortune, Clément. Clément. Et une autre fois, à la boucherie du restaurant Le Beefsteak, pour acheter de la viande qu'il est ensuite allé livrer à la résidence de Hamelin. Selon Fontaine, Hamelin revenait de voyage et Thibault voulait s'assurer que son frigo était plein. Ensuite, des fonctionnaires de Patrimoine Canada révèlent qu'en une seule année, Thibault avait profité du 2/3 du budget alloué à l'ensemble des lieutenants-gouverneurs du pays, soit 196 000 $ sur les 300 000 $ alloués pour l'ensemble des provinces. Ben voyons donc. Which is a lot. Selon les fonctionnaires de Patrimoine Canada, il était extrêmement difficile de communiquer avec le cabinet de Thibault au sujet de ses dépenses et souvent, il se faisait répondre de se mêler de leurs affaires. OK, mais ma question maintenant, c'est qui autorisait ces remboursements-là? Ils ont juste à pas autoriser les remboursements? Il y a des claques qui se sont perdues dans ce bout-là, oui. Je me porte volontaire pour les asséner à quiconque les mérite. Parce que moi aussi, là, le Patrimoine Canada qui disait comment on trouvait qu'il y en avait beaucoup. Mais on t'a Ben, pas arrêtez. pour lui poser des questions. Ben, remboursez à la Arrêtez. peine jusqu'à ce que vous ayez des réponses. C'est facile. Gardez le chèque. Aïe aïe. Hey, une fois, là, j'ai mis la mauvaise date sur une de mes factures. Ma facture a été refusée, je n'ai pas été payée, j'ai dû refaire la facture au complet. Ben, je sais. Puis elle, c'est comme, oui, c'est justifié, une baleine dans un aquarium dans mon salon. Puis Patrimoine Canada était comme, pas sûr. Anyway, voilà un chèque pour 20 000. Pourquoi vous lui donniez? C'est Oui. ça, quand je lisais les témoignages Oui. des fonctionnaires de Patrimoine Canada, je suis comme, OK, mais si vous trouviez ça weird, pourquoi vous le faisiez? Ouais. Je comprends pas, là. Comme s'il y a un étranger dans une vanne qui me dit « Viens flatter mon chien », j'y vais pas. Non. Comme, voyons donc. C'est un abducteur. C'est un abducteur. C'est un kidnappeur qui veut sans doute te kidnapper. Oh mon Dieu, mais non, mais je comprends pas. Un ex-cadre de Patrimoine Canada Ah bon, ok. on va affirme demander. même avoir rencontré Thibault à plusieurs reprises au sujet de ses frais d'hébergement dans la résidence de Hamelin. Cette Ben là- cadre aurait tenté d'expliquer à Thibault qu'elle recevait déjà une allocation de logement et que cette double facturation pouvait être considérée comme une fraude. Ben oui, mais c'est ça, mais en plus, elle avait sa résidence secondaire où elle avait le droit de se promener tout nu puis de se faire ses repas. Puis de mettre ses orteils dans l'eau ou whatever. Non, ça, c'est à cause de sa voiturette de golf Ah, c'est vrai. adaptée qu'elle C'est a vrai. fait shipper en Floride. Je m'excuse, je mélange ces dépenses vraiment très utiles. Je pense pas que tu devrais faire rouler une voiturette de golf sur la plage dans l'eau. Non! Ça va s'enfoncer. Il y a cette chose qu'on appelle du sable. Oui. Ça aussi, je le comprenais pas. Ah, c'est pour ça que Gamelin était là pour comme lever la voiturette au-dessus du sable. J'aimerais ça trouver ça drôle, mais je suis trop indignée pour ça. Moi, je suis rendue au stade où est-ce que je suis comme, you know what, je vais juste rire. Thibault aurait balayé le tout de la main, affirmant être en mesure de justifier chacune de ses décisions. Mais je suis comme, madame, si tu l'avais flagué, pourquoi tu continuais de la rembourser? Ouais. Il est à noter que pendant les témoignages des fonctionnaires de Patrimoine Canada, Thibault grinçait des dents et traitait les employés de petits vicieux à voix basse. Pardon? Oh oui, Pardon? tous les journalistes l'avaient spoté. Pardon? Dans les articles de la presse puis du Devoir, c'était écrit qu'il l'entendait chialer. Finalement, c'est l'ex-administrateur du cabinet de Lise Thibault, André Labrec, qui livrera le témoignage le plus incriminant à l'endroit de l'ancienne lieutenant. Ah, maudit gros vicieux. Maudit sacrement! Oh, le Moses! À la barre des témoins, il raconte que Thibault lui aurait demandé de falsifier l'entête de la facture d'un brunch organisé le 1er février 2004 au chic Mount Stephen Club de Montréal pour obtenir un remboursement d'Ottawa. La facture pour 67 convives s'élevait à 4 640 $, 69,25 $ par personne. Si la note qui accompagnait la facture produite par le restaurant spécifiait que la réception avait été donnée en l'honneur d'Anne-Marie, la fille de Lise Thibault, l'entête de la facture envoyée à Ottawa stipulait plutôt que la réception avait été offerte pour souligner le 7e anniversaire de la nomination de Thibault. André Labrec déclare que c'est Lise Thibault elle-même qui lui a demandé de procéder à cette modification. Labrec fait aussi état de menaces proférées par son ancienne patronne qui lui aurait dit qu'il coulerait avec elle après avoir pris connaissance des rapports des vérificateurs généraux sur ses dépenses. Je le cite, « Monsieur le juge, ça fait 7 ans que j'ai ça en tête, ce n'est pas rien de se faire dire ça. »
Labrec se défend également en disant qu'il n'avait aucun pouvoir décisionnel et aucun contrôle sur le budget après que Thibault ait tenté de l'incriminer alors que la police la questionnait en 2008. Ah ben ça, je n'ai pas de difficulté à le croire. Dans son interrogatoire, Thibault affirmait que c'était Labrec qui avait tenté de cacher des documents aux vérificateurs généraux. Non. Non, je crois pas à ça pantoute. Pourquoi il aurait fait ça? Il n'y avait pas d'intérêt à faire ça, à moins Non, qu'elle lui ait demandé. C'est pas lui qui s'est payé une voiturette de golf avec mes taxes. Un brunch à 6 000 $. Non, combien t'as dit? 4 000 $ pour 60 convives. Moi aussi, je veux un brunch de fête pour 60 convives. Je sais pas qu'est-ce que j'inviterais. Oh, m'a organisé ça. Éric Bruno. Éric Bruno, Babine, Babine. Gildor Roy. Oh! Il va venir te chanter une chanson. Oh! Bonne fête! Ah ah! La Couronne appellera également une experte comptable de la SQ afin d'expliquer la somme réclamée à Thibault. Celle-ci explique que pour arriver à la somme de 654 333 $, elle a comparé l'agenda de Thibault et les formulaires de réclamation envoyés au gouvernement pour distinguer les factures admissibles des remboursements qui ne l'étaient pas. Ainsi, les événements familiaux, le temps travaillé par les employés du cabinet à la Fondation Lise Thibault et le déplacement de la voiturette de golf constituent des dépenses injustifiées. L'experte calcule également 231 nuitées, le nolisement d'un avion du gouvernement pour une journée de pêche et environ 600 repas payés avec de l'argent public alors qu'aucun événement n'était à l'agenda officiel. Non! On dénote aussi une facture d'avocat de 37 800 $ lorsque Thibault a divorcé en 2001. Non! 1 700 $ pour l'achat de lingerie et un voyage de ski assis au coût de 6 783 $. L'experte estime aussi que Hamelin était le caddie de Thibault et non son garde du corps lorsqu'il l'accompagnait sur le terrain de golf et que les heures supplémentaires qu'il avait réclamées n'étaient donc pas justifiées. Maître Labelle tente de soulever des doutes sur le travail de l'experte comptable. Selon lui, l'experte faisait des jugements de valeur sur les dépenses de Lise Thibault et sortait de son champ d'expertise. Et du slut-shaming sur la lingerie. Ouais. Si l'experte admet avoir inclus les dépenses pour de la lingerie suite à un jugement personnel, elle soutient tout de même que l'argent des contribuables n'aurait jamais dû servir à couvrir cette dépense. Ben non, mais absolument pas. Non, moi aussi, j'ai aucun problème avec une... J'ai pas de problème avec une femme d'un certain âge qui s'achète de la lingerie, là, c'est pour tout le monde, puis comme, go for it. Ouais. Mais mes taxes ne te payeront pas un G-string en dentelle, madame. Non, c'est vrai. Mes taxes ne servent pas à ça. En plus, nos routes sont rendues quasiment plus minces qu'un G-string en dentelle. Absolument. Une fois la preuve de la couronne complétée, Maître Labelle présente une nouvelle requête pour faire reconnaître l'immunité royale de Thibault. Oh! Selon Maître Labelle, Thibault n'était pas... l'immunité royale? Ça doit pas de bon sens comme loi. Selon Maître Labelle, Thibault n'était pas fonctionnaire, mais bien chef d'État. Le juge Carole Saint-Cyr rejette toutefois la requête, stipulant que le titre de lieutenant-gouverneur n'implique pas que Thibault était toujours en fonction. Ben non, puis elle avait un rôle plus symbolique qu'autre chose. Et voilà. Tantôt? Okay. Pour appuyer sa décision, il déclare à l'avocat que lui-même n'est pas juge quand il part pêcher pendant ses vacances. Ben non! Merci, monsieur Honorable juge Saint-Cyr. Honorable juge patente à gosse. Partie 8. Sortez les plus petits violons du monde. Lise Thibault livre le récit de sa vie et tente de mettre l'accent sur son engagement communautaire, par exemple à la CSST ou à l'Office des personnes handicapées. Oui, mais on s'en sacre, c'est pas mais ça, on te le reproche pas, madame, puis comme, au moins, merci d'avoir déjà contribué à la société. Jean-Louis Roux, tu l'as dit tantôt, c'est comme un pilier de la culture du Québec, ça l'a pas empêché d'être un sale antisémite sale. Non, mais ça ne veut rien dire. Le tout va déraper quand c'est au tour de la couronne d'interroger. Oui. Questionné sur l'anniversaire de sa fille au prestigieux Mount Stephen, ouais, Thibault qualifie l'événement de moment pénible pour elle. Après avoir expliqué que chez elle, la fête est importante et la famille encore plus, elle déplore aussi ne même pas avoir pu assister à la fête puisqu'elle avait une activité officielle ce jour-là. Ouais, mais pourquoi qu'elle a été chargée, la fête? Voilà, affirmant que c'est André Labrec qui avait pris l'initiative d'envoyer la facture à Ottawa à des fins de remboursement, elle fond finalement en larmes devant le juge Saint-Cyr. Selon elle, elle a bien tenté d'organiser la fête chez elle à Saint-Hippolyte et comptait payer le tout par elle-même, mais la liste d'invités ne cessait de s'allonger et il était devenu impossible de s'en tenir au plan original. Saint-Hippolyte, le club Mount Stevens.
J'avais prévu là, faire un petit party de sous-sol là, avec un petit bol de Doritos puis du jus fruité mauve. Là. C'est ça. J'ai- Mais rien de finalement, plus. il fallait qu'on aille manger chez le Méac. Il n'y avait pas assez de manettes pour jouer à Mario Kart. Il fallait qu'on aille louer une suite au Règne Elisabeth. C'était obligatoire. Obligatoire. Il n'y avait rien d'autre à faire. Non, Il n'y avait y a pas d'autre solution. Non. En plus, Thibaut spécifie que dans son bureau, il n'y avait qu'une seule dactylo et qu'elle se Pardon? trouvait dans le bureau de Labrec. Ouais, moi aussi, je trouve ça drôle, une dactylo. Madame, on utilise plus ça, les dactylos! Pourquoi? Alors, Il n'y avait qu'un seul gramophone dans ma maison à Saint-Hippolyte. Il était dans le salon et ça m'en prenait un deuxième pour ma chambre. pour entendre mes petits rythmes endiablés. Pour écouter la crémosa de Mozart. Il n'y avait qu'une seule dactylo et elle se trouvait dans le bureau d'André Labrec. Elle ne pouvait donc pas être responsable de la falsification des factures du restaurant. Ben, non, madame. Je sais même pas utiliser ça, une dactylo. Regardez, j'ai même pas de main. Regardez, Oui, j'ai juste des mais il y a coudes. personne qui utilise ça, une dactylo. Il devait falsifier ça sur un ordinateur, ça se peut pas. Voyons donc. Je sais. Une dactylo. Une dactylo. Quand la couronne se met à énumérer les activités payées par le Trésor public, Ouais. Thibault déclare s'en laver les mains. Elle plaide que c'est Hamelin qui se chargeait de remettre les factures à Labrec et qu'ultimement, c'est lui qui en faisait le tri, ce qui était absolument pas sa job. Le garde du corps. Ouais. Je ne suis pas une administratrice, je suis une femme au service de l'État. Non. Thibault estime donc avoir été manipulé par les administrateurs de son cabinet, plus particulièrement Labrec, qu'elle qualifie d'administrateur sans discipline, qui payait seulement quand ça lui tentait et qu'elle avait toujours douté de son caractère. De plus, Thibault martèle que personne ne l'a jamais instruite sur les modalités budgétaires et qu'elle ne voyait que rarement les comptes et les factures. Pendant un deuxième jour de témoignage, Lise Thibault cherche à défendre ses actions, affirmant qu'elles étaient toutes liées à sa fonction de lieutenant-gouverneur. Elle soutient aussi qu'elle était débordée de travail et se levait parfois la nuit pour préparer certaines activités, et là j'ai tenu à inclure cette citation. « À 8 heures du matin, je devais avoir lu 3 journaux. Pas comme le citoyen ordinaire lit le journal, mais comme un chef d'État lit le journal. » Oh non. Fais-moi pas pleurer, Lix. Comment un chef d'État lit le journal? Avec un air très, très, très sérieux. Comme le mime avec le chat qui a un journal et qui Oui. dit « Mon Dieu, j'aurais m'acheter un bateau. » C'est probablement comme ça. Thibault remet aussi en question des dépenses comptabilisées par la poursuite, surtout celles concernant la boucherie et le beefsteak. Celle-ci se dit mal à l'aise avec le montant de 5 000 $ dénoté par la poursuite. Si elle admet avoir fréquenté l'endroit à quelques reprises, elle croit le montant exorbitant. Et c'est trop, voyons, c'est trop. Hein? Remarque que moi aussi, je pense que je serais un petit peu désagréablement surprise si on me disait combien d'argent j'avais dépensé au café au cégep. Oui, absolument. Mais encore là, c'est pas exactement ça la question, madame. Non. Lise Thibault ira même jusqu'à affirmer qu'un salaire, puis là, c'est comme tout le monde, Oui. j'aimerais que vous preniez une petite couverture puis que Oui. vous la serriez fort contre vous, parce que là, je vais vous dire quelque chose de comme vraiment triste, OK? Ok, vas-y. Lise Thibault, elle va dire qu'un salaire de 100 000 $ par année, c'est pas assez pour vivre. Enlever les vêtements, le chauffage, etc. Il te reste juste quoi manger des rôtis, qu'on appelle aussi des toasts, le matin. Des rôtis au coucou. Je sais là, que là, présentement, chez vous, vous êtes comme vraiment triste pour Lise Thibault. Elle faisait juste 100 000 $ par année. Je pense depuis tantôt, là. Shout out. Notre auditrice. Qui a un bébé et qui n'a pas de job présentement et qui nous demande des conseils pour avoir l'épicerie qui coûte la moins chère possible. Puis là, de l'autre côté du spectre, t'as cette asti de madame qui chiale avec son salaire de 100 000 $. Plus 4 000 $ pour se loger. Oui. Je suis complètement aberrée. Non, là, c'est Elle vraiment... va-tu se faire entarter à un moment donné? Parce que j'ai le goût en asti, là. On s'en vient aux conséquences. Y a-tu de l'entartage? Oh, une belle conséquence. Ah, une belle conséquence! Oui. Questionnée à savoir si elle prenait connaissance des bilans financiers, Une claque en arrière de la tête. Thibault réplique « Si je vous passais un livre de recettes dans une langue étrangère, prendriez-vous le temps de prendre un dictionnaire pour traduire les ingrédients de ces choses-là? Moi, là, la comptabilité, là, c'est exactement ça comme image. Je préfère manger mes rôtis.
qu'on appelait aussi toast, On appelait aussi toast au cocoa. qu'on appelait aussi collation. C'est vrai qu'on appelait ça collation. La couronne doute toutefois de l'incapacité de Thibault à comprendre la comptabilité, rappelant que celle-ci avait déjà été propriétaire d'une boutique de fleurs, en plus d'avoir été à la tête du conseil d'administration de la CSST et présidente de l'Office des personnes handicapées du Québec. Ouais, c'est même pas une question de comprendre la comptabilité. C'est utiliser ton discernement, madame. Ouais, c'est ça. Thibault rétorque ne pas se rappeler de ces choses. Ah, c'est pratique, l'amnésie. C'est hein? pratique, l'Alzheimer. Non, ce n'est pas pratique, Non. l'Alzheimer. L'amnésie sélective. Ah, m'en rappelle pas, c'est pas, m'en rappelle pas. Ça sonne Non. comme le scandale des commandites et aussi la commission Charbonneau. Oui. C'est pas, m'en rappelle pas, c'est pas, m'en Que rappelle pas. peut-être qu'un jour, Mégane va venir nous en parler. Je sais que vous la réclamez à Du grand scandale prix. des- Oui, c'est à vrai, grand cri, elle voulait notre nous parler belle du Mégane. scandale des commandites. C'est très bon, ça. Qu'elle fasse ça. Finalement, Maître Labelle questionne sa cliente sur sa vie suivant son mandat. Là, encore une fois, je vous avertis, préparez la boîte de Kleenex. Ouais. Selon Thibault, Ouais. l'État l'aurait laissée à elle-même, Non. sans garde du corps, C'est le gars. ni même système de sécurité à son domicile de Saint-Hippolyte. En plus, elle devait toujours finaliser son divorce. Et selon elle, quand on est lieutenant-gouverneur, on ne divorce pas comme les autres. On ne divorce pas comme les simples citoyens. On divorce comme un chef d'État. Comme on lit le journal, comme un chef d'État. Il faut qu'on sépare le drapeau en deux. Il faut séparer mon armoirie sur laquelle j'ai écrit « Ta gueule ». Selon elle, les juges abusent des lieutenants-gouverneurs. Vraiment. Intéressant. Vraiment. Ah! Je ne savais pas. Oui. Ah bon, d'accord. C'est triste pour eux. Alors, j'ai donc de la There's peine. people dying, Kim. Thibault affirme avoir dépensé près de 70 000 $, épuisé sa marge de crédit et avoir même vendu ses REER. Je me suis retrouvée démunie avec une petite retraite annuelle de 30 000 $, des dettes et une garde-robe pleine de linge. Et de lingerie achetée sur le dos des contribuables. Vends-les ton linge, J'ai de la misère madame. à croire que... Va sur Marketplace avec ta dactylo. J'ai de la misère à croire qu'elle a vidé ses REER pour vrai. Le lendemain de son témoignage, Oui. le procès doit être suspendu, Mm. car Lise Thibault a subi une crise d'épilepsie suivie d'une période de confusion. Pardon? Elle a été hospitalisée. Une crise d'épilepsie? Une crise d'épilepsie. Mais tu fais pas juste des crises d'épilepsie pour le fun, là? Je veux dire, Non, c'est- non, le stress d'un procès, ça peut provoquer... De l'épilepsie. J'en doute, madame. Je vais pas me prononcer là-dessus, parce que je veux pas avoir l'air de me moquer d'une condition de santé Non, mais moi, je dis que ça se peut pas. qui a atteint quelqu'un, mais bon. Écrivez-nous un peu de crime à gmail.com. Partie 9. Le châtiment d'une reine. Ah! En Vous décembre... verrez comme Osiris, comment meurt une Une reine. reine. Voilà, par Osiris, pardon. En décembre, le procès reprend. Ah. Thibault, qui avait toujours nié sa culpabilité, plaide maintenant coupable aux 6 chefs d'accusation d'abus de confiance et de fraude qui pèsent contre elle. Après son épilepsie. Oui, Ok. elle a vu Dieu, et Dieu lui a dit « Le Seigneur a dit ta gueule ». Oui. Elle entend déposer un plan de remboursement de 310 000 $, mais la couronne demande à ce qu'elle en rembourse davantage. Puisque le total des transactions s'élève à 650 000 $, Ben, c'est ça, là. la couronne dit être prête à s'entendre pour 430 000 $. La couronne s'oppose également à une peine dans la collectivité. Oui. Maître Labelle tente de plaider en faveur de sa cliente en faisant l'état des problèmes de santé et de l'âge de celle-ci. Il invite également le nouveau conjoint de Thibault à livrer un témoignage au sujet de celle-ci. Non, non, Elle non, non, non. subit les sarcasmes, les insultes, elle se fait traiter de voleuse, Oh, mais c'est parce que c'est une voleuse! tant à l'extérieur du pays que dans son environnement où elle habite. Je trouve ça étrange. À Dans son Saint-Hippolyte. environnement, c'est pas un raton laveur. Dans sa personne! Dans son habitat! Dans son habitat naturel. À la dame de Castor, les castors disent voleuse, 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 voleuse. Maître Labelle propose ainsi un remboursement de 310 000 $ et une peine versée à domicile pour lui éviter d'avoir à subir les insultes. Le 30 septembre 2015, le juge Carole Saint-Cyr est prêt à livrer sa sentence. Thibault est condamné à 18 mois de prison et à rembourser 300 000 $ aux gouvernements fédéraux et provinciaux. Je rappelle qu'elle en devait 610 000. Comme il disait dans Mission Cléopâtre, pas content, pas content, pas content. Voyons donc. Dans sa décision,
Le juge Oui. fait valoir que Oui. plusieurs facteurs aggravants ont joué contre elle, notamment la durée et l'ampleur de la fraude, ainsi que les remords mitigés exprimés par l'accusé tout au long des Ils procédures. sont très, très loin d'être mitigés. Ils sont pas mitigés, ils sont inexistants. Exactement. On est dans le « Où est Charlie » des remords. Là. Elle fait juste blâmer tout le monde et faire à semblant qu'elle, elle était juste là comme une pauvre petite madame. Avec un brunch au Mount Stevens Club. Stephen, on dit Stephen. Ah oui, comme dans François Pérus. François Pérus. Celui qui pleure. Oui, Ah en suivant le beat du drum. Refusé. Selon Saint-Cyr, Thibault avait le devoir de conserver en tout temps l'intégrité et la stature morale qui inspire à la population le respect des institutions publiques. Avons-nous un respect pour les institutions publiques à ce stade-ci? Je pense que cet épisode dure maintenant 1h20. Je pense que ça fait 1h20 qu'on n'a aucun respect pour les institutions publiques. Elle aurait plutôt mis en place une culture de tromperie pendant ces 10 années passées à titre de lieutenant-gouverneur. Une culture de taponnage. Une culture de niaisage. Tant Maître Labelle que la couronne Oui. tenteront de faire porter la cause en appel, mais les requêtes seront rejetées et le 25 février 2016, Thibault se présente au centre de détention de Québec pour purger sa peine. Partie 10. La fin d'une reine. La prison d'une reine. La cellule de la reine. En juin 2016, Catherine Ouais. prend un grand respire. Malgré l'opposition de son agent de probation, Thibault obtient sa libération conditionnelle après avoir purgé 3 mois de prison, soit 1/6 de sa peine. Parmi les conditions auxquelles l'ex-lieutenant-gouverneur devra se plier, on note une interdiction de gérer des fonds publics ou ceux d'organismes caritatifs, ce qui comprend sa propre fondation, la fondation Lise Thibault. Thibault devra également entamer une thérapie qu'elle devra payer de sa propre poche. Un an plus tard, en juin 2017, incapable de rembourser la somme de 1,5 million que lui réclament Québec et Ottawa en factures impayées, Thibault est forcé de déclarer faillite. Y avait-tu saisi sa maison là-dedans? Puis sa résidence secondaire? Puis ses hosties de cartes adaptées? Puis tout ça? J'ai pas trouvé d'informations là-dessus, j'imagine que oui. Ils ont envoyé un huissier. Un huissier. Un huissier. Apparemment, on fait la liaison. L'huissier. Ah oui, Ben oui. eh ben. Et c'est comme ça que se termine Non. l'histoire de Lise Thibault. L'histoire du huissier. Voilà, elle a fait faillite et je n'ai plus trouvé d'informations sur elle dans les journaux. J'espère qu'elle vit avec des remords, même si je suis sûre que non. À un moment donné, j'ai dit, c'est quand qu'elle va être entartée? Puis t'as dit, ah, tu vas voir, il va y avoir des Elle est belles allée en conséquences prison. à la fin. Elle a fait 3 mois, Un gros 3 mois de prison. mais c'est pas du l'entartage, ça? Et là, s'il vous plaît, ne vous servez pas de cet épisode pour ne pas payer vos impôts. Je veux pas me ramasser dans le trouble. Ben non, payez vos impôts quand même, parce que, je veux dire, vos impôts sont la raison pour laquelle on a des services publics. Puis ils Oui, fonctionnent pas parce qu'ils sont sous-financés par le gouvernement. Mais ça appartient au gouvernement. De gérer les fonds comme du Nous monde. autres, on fait notre part en tant que citoyens pour aider les institutions publiques, puis c'est le gouvernement qui fait pas sa part de gouvernement, d'aider les États publics, puis mon Dieu que l'immunité de la reine, c'est une affaire qui me fait peur. Mais elle appartient juste J'aime pas ça. au roi. Ben, elle devrait même pas appartenir au roi. Non, je me dis, moi aussi, comme ça veut dire quoi, le roi Charles, il peut Tuer quelqu'un? tuer C'est quelqu'un, ça que ça puis veut dire? Oui, oui, oui. on va l'applaudir. Mais c'est ça que je pense depuis tantôt, là. C'est épouvantable. En tout cas, merci beaucoup pour cette histoire absolument terrible. De rien. Si vous avez apprécié ce cas et mes opinions controversées sur la politique et la monarchie, vous pouvez nous suivre. On est sur Facebook, un peu de crime, et sur Instagram, un peu de crime dans ton café. Nous avons aussi une boutique Etsy où on vend de la magnifique marchandise qui est réalisée au Canada avec notre partenaire. Oh, voilà. On a des beaux chandails et des cotons wattés et des sacs et des tasses. Et je pense que c'est tout ce qu'on a pour l'instant. C'est beaucoup, là. C'est Vous pouvez beaucoup. décorer votre maison, là. Oui, c'est absolument. Vous pouvez faire des petits cadeaux. C'est la rentrée, on achète un t-shirt, un peu de crime pour l'école. Oh, Yeah. il va devenir le king de l'école. Ouais! King ou la queen. Le king et la queen de l'école. Yeah, yeah. Et à part de ça, on a un Patreon. On a ça. On a ça, notre Patreon. Patreon.com/un peu de crime. Et sur Patreon, vous pouvez nous soutenir encore plus qu'en achetant nos affaires, ou différemment d'en achetant nos affaires. Il y a différents tiers auxquels vous pouvez vous abonner pour avoir différentes contreparties. Différentes contreparties, j'ai de la misère à parler. Différents avantages. Différents avantages, y compris
un accès à notre serveur Discord. Où vous pouvez jaser Ah, mon Dieu, de votre vie avec nous. Vous pouvez même nous demander des épisodes, nous recommander des cafés. On a un nouveau channel où on se partage des recettes et c'est une des plus belles choses que j'ai jamais vues. Oh, je sais, c'est incroyable. Ricardo, watch out! Oh mon Dieu! On s'en vient! C'est magnifique. Les plus belles photos de bouffe que vous avez vues aujourd'hui, c'est certain qu'elles sont sur notre Discord. Sinon, on a aussi un tiers avec accès à nos épisodes 24 heures à l'avance, ainsi que des épisodes bonus. Ok, oui! Là, on disait avant 4 fois par année, mais là, pour l'été, on en a enregistré 2 qui devraient sortir nos épisodes bientôt. étaient trop longs! Exactement. Fait que là, jusqu'à date, on est rendu avec Vous allez en avoir 5 bientôt. 5 épisodes bonus. Oui. Et parfois, c'est fou, on... quand même, 5 épisodes bonus. C'est fou, là! Parfois, on enregistre même des vidéos où on goûte des affaires weird! Oui, absolument! On goûte plein de sortes de café sur des vidéos. On est sur la vidéo, puis on goûte du café. Vous avez tout compris. Et Catherine vous montre ses épaules. Oh, bobo! Ouais, ça, c'est... On fait des petits moves, Des petits moves à guicheur! Ah, des petits moves à guicheur! Et voilà, c'est ça qu'on offre. Fait que merci beaucoup pour votre soutien, tout le monde. Merci à tout le monde qui prend le temps de nous écrire. On vous lit avec beaucoup d'attention et on vous répond. On espère assez rapidement à votre goût. Mais on aime bien ça, interagir avec vous sur Facebook, sur Instagram. Merci tout le monde pour votre maintenant, soutien. on va remercier nos nouveaux Patreons. Alors, merci Alexandre. Merci Christine Hébert. Merci Christina Steben Contogianis. J'espère que j'ai prononcé ton nom comme il faut. Merci Monica. Merci Émilie Audet. Merci Mabo. Merci Karianne Gauthier-Turgeon. Merci Ti. J'ai le meilleur nom à lire aujourd'hui. Merci Marie-Claude Lamarche. Et merci Charlie Gervais. On espère que vous aimez votre nouveau contenu auquel vous avez accès. On vous souhaite la bienvenue sur notre Discord pour si vous y êtes inscrite. Vraiment, là, c'est Discord, c'est where it's at. Yes, c'est le best place on the internet. It is the best place on the internet. Mais là, oui, on va devoir quitter le Discord et aller au palais de justice. Oui, pour vous raconter une belle histoire de crime et de justice. Et de Éric Bruno. Oh, pareil, Éric Bruno. On s'en va en cours pour vous raconter toute la vérité. Toute la vérité. Maître Côté, j'ai un dossier pour vous. Je suis en train de m'étouffer. Peut-être que je fume illégalement dans mon bureau, je sais pas quoi. Oh my god! Non! Avec Maître Régin Bald! Non, je pense pas. Il y a pas l'air d'un poteur, Éric Bruno. Non, c'est un sniffer. Il y a vraiment pas. Il y a pas une vibe de poteur, il y a plus une vibe de sniffer, effectivement. Ouais, fait que m'a te raconter une histoire. Je vous écoute, Maître Côté. Attendez, je vais ajuster mon rabat. C'est une histoire vraiment funky qui met en scène quelqu'un de funky. Oh! C'est littéralement je dirais même que c'est funktastique. C'est vraiment funktastique. C'était Pierre-Luc Funk dans le temps qu'il était tout petit. Bébé Pierre-Luc Funk. Bébé Pierre-Luc Funk a fait un caméo. Non, pas un caméo, mais tu sais, c'est parce que c'était comme... Toute la vérité, c'était comme le District 31 de nos jours. À peu près tous les comédiens du Québec sont passés. Donc, c'est l'histoire de Pierre-Luc Funk, qui est un petit adolescent. Oh! Yo, yo, yo! C'est un petit bum dans une petite école de yo, 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 yo. Puis là... Une école de yo. Tout le monde se promène des culottes en terre. C'est-tu quelqu'un d'autre qui a joué dans Tactique, là, avant que tu me dises « C'est comment toi de pilote? » Ben oui, il a joué dans Tactique. Je sais pas! J'écoutais pas ça, Tactique! Fait que, ok, comment il s'appelait dans Tactique? Je m'en rappelle pas, mais il jouait dans Tactique. Ok, fait que Pierre-Luc Funk, qui est un petit bum. Pareil comme dans Plan B, mais avant. Puis là, il était à un party, Pierre-Luc Funk. Ok? Puis là, lui pis ses chums se sont dit « Hey, check la petite grosse de l'école, qui était pas une petite grosse, pis juste parce qu'on est en 2010, fait qu'elle porte une taille 6. Comme même pas, sérieusement, j'ai pas compris ce bout-là. Mais là, check là, elle est tellement gelée parce que là, elle avait pris du moche, je pense. Wow! En français, des champignons hallucinogènes. Ah là là. Alors là, les petits bums se sont dit « Hey, ça serait le fun de faire une joke, on va la faire monter sur le toit de la maison. » Puis se pitcher en bas. Puis là, Pierre-Luc Funk, il a dit « Ah oui, me mettre une trampoline. Comme ça, elle va rebondir. » Pour déformer les propos de ton père. Pardon? Où est la blague? Ah oui! La blague, où est le fun? Ça fun? va être drôle quand elle va
voler bien fort sur la trampoline. Genre une petite trampoline d'aérobie, là. Non, genre une trampoline de cour arrière de Ah, maison, ok. là. Ça se passait comme dans... C'était un house party dans une banlieue, là. Fait que Ok. là, il amène la fille sur le toit, pis là, comme Pierre-Luc Funk, je suis tellement gelé, on dirait que je peux voler, le ciel est si proche de nous. Pis il est comme, ouais, va sur le bord, là, de la maison, gars, tu pourrais voler, t'as des ailes, petite fille chose, t'as des ailes. Puis là, elle se pitche en bas, pis elle devient paraplégique. Oh non, elle tombe à côté de la trampoline. Possiblement, ou je veux dire, je pense pas que la trampoline Non, est ça faite servit à pour grand-chose. amortir un saut d'un 2e étage de la maison. Là. À quoi tu sers, maudite trampoline, Mais en autre fait, que le nous péter toit- des chevilles? Le toit de la maison, fait que c'est comme le 3e étage. Alors, la petite fille poursuit Pierre-Luc Funk, Avec raison. avec raison. Et ça se ramasse à la cour de la jeunesse, car ce sont des adolescents. Voilà. Pendant ce temps-là, Émile Prout. c'est Émile Prout qui est l'avocat dans cette histoire-là. Mais il me Parce semble que- que les avocats peuvent pas représenter en cour jeunesse. Oui, parce que lui, il est au tribunal de la jeunesse. Ah, ok. Parce que Émile Prout avait le personnage... Je sais pas Émile pourquoi. Procloutier. Oui, excusez, Émile Procloutier avait le personnage qui avait, honnêtement, le pire destin dans tous les personnages Ben oui. de toute la vie. Pauvre Émile. Ok, on va Il a faire pas un mérité petit- ça. On va raconter tout son character arc de 4 saisons en comme 30 secondes. Fait qu'au début, il est en amour avec Hélène Florent qui, elle, a un chum et qui ne l'aime pas. Finalement, il finit par se faire tirer par un dude qui est obsédé par Hélène Florent puis qui essaye de break-in dans sa maison, puis lui, il est là, puis il se fait genre tirer dans le dos. Ok, ça va super mal. Après ça, il tombe en amour avec une pauvre fille qui s'appelle Geneviève, puis qui est séropositive parce que son chum l'a trompé, puis il a donné le sida. Il la défend en cours contre son chum parce qu'elle l'a poursuivi, finit par tomber en amour avec elle. Son chum finit par la tuer. Après ça, il y a toute l'affaire que je vous ai contée déjà, où est-ce qu'il y avait la petite Florence qui était la fille de cette fille-là, justement, dont il voulait avoir la garde. Là, finalement, le gars qui avait tué le père biologique de la petite fille, qui avait tué sa blonde, blablabla, finit par mourir lui aussi. Puis là, il se ramasse avec la petite fille, c'est le fun. Puis à la fin, ben, à travers tout ça, il était procureur au crime sexuel, puis il trouvait ça fucking dégueulasse et terrible, ce qui est vrai, je veux dire, parce que là, il finissait par comme poursuivre des pédophiles, puis des affaires comme ça, puis il était comme, mon Dieu, ça joue sur mon moral. C'est comme, oui, pas c'est bon normal. pour le moral. Alors, Denis Bouchard, il Pas a bon dit, pour le moral. c'est pas bon pour le moral. Denis Bouchard, il a dit, mais pourquoi tu vas pas travailler à la cour de la jeunesse à la place? Ce qui est pas plus bon Non. pour le moral. Fait que là, il se ramasse là-dedans, puis c'est son premier cas. Mondays, am I right? Monday, am I right? Puis là, à ce moment-là, c'est après que sa blonde soit morte puis tout. Fait qu'il est dans son darkest timeline où est-ce que ça va pas bien, Il y sa a un vie. petit pinch. Non, il y a pas de pinch. Oh. Il y a jamais de pinch, mais il Il est y a juste comme comme déprimé. une barbe. À la fin, il y a une barbe. Ah, ok. Mais non, c'est ça. Fait que, tu sais, sa vie jusqu'à date, ça allait pas super bien. Mettons, il s'est fait tirer dessus. En plus de s'être fait friendzone par la femme qu'il aimait, tomber en amour avec une autre femme, il s'est fait tuer par quelqu'un. Puis là, il est en dépression, il revient au travail, il se fait transférer à la cour de la jeunesse. Son premier cas, c'est l'histoire de Pierre-Luc Funk puis la petite fille en chaise roulante. Fait que là, quand il rencontre la procureure, là, l'avocat de la défense, en fait, l'avocat de Pierre-Luc Funk, elle dit « Toi, t'es nouveau, hein? Toi, tu sais pas comment ça fonctionne. Tu peux pas demander à ce qu'il soit envoyé en détention juvénile. Parce que ça va scraper sa vie. Puis ça, c'est un petit gars qui a un avenir. » Ouais, mais la petite fille est paraplégique, à C'est- cause de lui, ça te scrape aussi une vie, C'est ça. exactement ça qu'il dit à la procureure. Il dit, ben, c'est parce que, tu sais, la vie de la petite fille, elle est scrap aussi, il faut tenir ça en ligne de compte et tout. Et là, ils font, tu sais, leur plaidoirie, puis il dit, moi, je pense qu'on devrait demander de la détention dans un centre juvénile pour ce gars-là, c'est pas correct, tu sais. Puis là, son avocate, à Pierre-Luc Funk, elle dit, oui, mais tu sais, c'est juste une erreur de jeunesse, blablabla. Et là, après ça, Émile Prout s'en va aux toilettes. Et là, quand il rentre, il entend qu'il y a du monde qui parle. C'est l'avocat de la défense qui est en train de parler à Pierre-Luc Funk. Pierre-Luc Funk est en train de brailler dans une des cabines de toilette parce qu'il dit que, tu sais, là, c'était une hostie de grosse erreur qu'il a faite dans sa vie. Et depuis qu'il a fait cette erreur, il a fait à peu près tout ce qui était en son pouvoir, là, pour devenir un meilleur petit gars. Je veux devenir l'homme le plus fantastique du monde. Non, mais je veux devenir une bonne personne. Je suis prêt à faire bien des affaires, mais j'ai peur de me ramasser en prison. Et en plus, dit-il, il s'est chié dessus, tellement il a peur. Oh non! Il a eu un accident. Ça va pas bien. Et là, son avocat dit, ça arrive tout le temps, c'est correct, inquiète-toi pas. Et là, Émile Prout, il entend tout ça, puis il se dit, peut-être effectivement que la cour juvénile, c'est pas la place pour chipper le monde en prison pendant 15 ans. Et il décide de demander au juge d'être... De faire preuve de clémence. de faire preuve Même de si son nom est clémence. François. Exactement. Et pour ça, la famille de la petite fille est bien fâchée contre lui.
You left us down, Émile Proulx! Oui, tu nous as laissé tomber, Émile Proulx! Et cela, pour une fois dans toute la vérité, amenait une question qui est pas mal intéressante et nuancée, qui est quelle est la justice qu'on devrait faire subir aux jeunes contrevenants et dans quelle mesure cela va-t-il hypothéquer leur avenir? Puis là, on a déjà parlé du fait que comme toute la vérité, c'était un petit peu écrit tout croche, puis il y avait tout le temps des affaires qui étaient un peu How terribles. dare you? Cette fois-là, c'est intéressant parce que justement, la solution que ça propose, c'est qu'il n'y a pas de façon vraiment d'amener une rétribution pour une histoire comme ça. Puis qu'est-ce qu'on fait pour qu'il y ait le plus de justice, puis que tout le monde réussisse à avoir une deuxième chance? Oh, C'est intéressant, non? c'est intéressant. C'est complexe. C'est très complexe. C'est bien meilleur que l'affaire d'Antoine Pilon, que, hey, en tout cas, moi, si j'étais un petit adolescent, j'aimerais ça. J'aimerais savoir un petit poney avec ma prof. Et c'est comme ça que ça se termine l'histoire. Alors, Pierre-Luc Funk, il réussit à avoir des heures de travaux communautaires, pas de détention, il me semble pas de détention en centre jeunesse, ou quelque chose beaucoup moins que il demandait quelques années au début. Fait qu'il s'en est relativement bien sorti, et on a appris tous une leçon qui est que, la vie, c'est très complexe. Et la justice l'est tout autant. Et Émile Proulx-Cloutier est un ben trop bon comédien pour être dans cette style. Oh là là. Fait que c'est ça que je voulais te conter aujourd'hui. Oh, c'est fascinant, Que Maître je vais Côté. Tourner dans mon bureau, fumer des battes avec Maître Régimbald. Non, on l'a dit, c'est un sniffer. Non, mais moi, je sais pas. Mais tu peux fumer pendant qu'il Mon nez sniffe. n'est pas fait pour sniffer. Il me semble que... Non, mais oui, c'est vrai. Mon nez ne sert qu'à respirer l'air pur des montagnes. Voilà, exactement. Non, mais tu sais, je veux dire, j'écris des beaux romans policiers qui se passent des années 40. Moi, mon jam, ce serait plus la bouteille de whisky dans le tiroir. Ouais. Bon, voilà. C'est plus Je vais discret. aller offrir une shot de whisky à Émile Proulx à la fin de ce procès qui a été difficile. Pauvre lui, il en a besoin. En Il tout en a cas, besoin. je vous laisse mettre côté. Là. Moi, il faut Merci. que j'aille défendre une lieutenant-gouverneur qui a volé mes taxes pour se payer une voiturette de golf. Ça va pas bien. T'es passé du côté sombre de la force, Audrey. Maître Boutin. Oh, Bon, je ben, sais. la séance est levée. C'est merveilleux. Summer's here, and you can now get almost anything you need delivered with Uber Eats. What do we mean by almost? You can't get a well-groomed lawn delivered, but you can get chicken parmesan delivered. Sunshine? No. Some wine? Yes. Get almost anything delivered with Uber Eats. Order now. Alcohol in select markets. See app for details. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Lies, exploitation, and the American dream turned nightmare. This is Big Sugar, a deep dive into the inner workings of the sugar industry. I'm Celeste Headley, and in a new podcast, I'm investigating a true crime story like no other about the men who risked their lives to cut sugarcane. In Big Sugar from iHeartMedia, Imagine Audio, and the teams at Weekday Fun and Novel, I'll unravel a decades-long fight to get justice. If they were right, then these workers were owed tens of millions of dollars in extra wages. Listen to Big Sugar wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.